Bonjour à tous, bienvenue sur The Grilly Movies. Aujourd'hui, je suis en compagnie de El Pila. Bonjour à Pila. tous les gens, hein, toujours là. Toujours présent. Et Melvin, du coup. Bonjour Melvin. Salut tout le monde. Bonjour. Avec un Salut. meilleur micro cette fois-ci. Ouais. J'ai Voilà, parlé plus fort aussi. C'est ça, mais normalement c'est bon. Yes. La dernière fois, pendant qu'on a présenté Melvin, du coup, le micro était pas au top, on va dire. C'est ça. Mais là, on espère que ça ira mieux. Donc voilà, aujourd'hui on est là pour parler des globalités sans trop détailler non plus. Les films qui sont sortis en mai, comme je dis à chaque fois, on parlera pas de tout, parce qu'il y a beaucoup de sorties toutes les semaines, on peut pas tout parler non plus. Mais au moins on essaie de faire le principal, le principaux, je sais plus comment on dit. Le principal. Principal. Et donc voilà. Le chevaux. Les chevaux. On va en parler de tout ça et puis voilà. Donc intro et on se retrouve juste après ça. Ok, du coup, c'est parti. Donc, on va parler des sorties du 30 avril. Voilà. On considère parce que c'est un peu à cheval entre le. Ouais, je sais que ce mois-ci j'ai pas eu le temps d'aller voir beaucoup de films, genre un ou deux à tout casser, donc je serai en mode j'ai pas vu. Mais c'est pas grave, puis là, au moins tu vas nous dire si ça t'intéresse au moins. Oui, Tu vois, au moins. Ouais, voilà. juste ça. Donc c'est vraiment Parce pas que- des films que tu peut-être pas voir aussi, t'as pas envie de voir. Ouais, franchement, il y a Voilà. certains films. Bah voilà, oui, du coup, on va parler du 30 avril. Donc, un film qui est sorti le 30 avril. Phénox, il a pas pu être là aujourd'hui. Et c'est Thunderbolt. Voilà. Donc, Thunderbolt. Melvin aussi voulait en parler. Je crois. l'avais oublié pour être franc. Et pourtant, voilà. Et pourtant. Et petit pourtant. temps. Et pourtant. Puis là, du coup, non, toi, niveau Marvel, toi, t'attends juste Pedro Pascal pour Franchement, les 4 Fantastiques. fantastiques, à la Voilà. limite, tout ce qu'avec Wanda Maximoff ou Doctor Strange, mais c'est tout. Le reste, C'est m'en ça. fout. C'est ça. Et toi, Melvin, niveau Marvel, toi, t'es pas du tout dans le. J'en ai regardé beaucoup, mais c'est vrai que je suis un peu old school quoi. Les Spider-Man de Sam Raimi, tout ça. C'est Après, ça. j'ai bien aimé les Gardiens des Galaxies. Et j'attends juste, par contre, c'est pas Marvel, c'est DC, mais j'attends le Superman. Ah oui, Ah oui, j'ai vu, je l'ai Il vu me passer, hype, là, franchement, il me hype de fou. Enfin, j'aime bien l'acteur. Enfin, l'acteur, je trouve que tout le monde le critique, je sais pas pourquoi. Tom Holland, ouais. Quoi Non, Tom non, c'est. C'est pas Tom non, Holland. Je sais pas comment il s'appelle, mais. Ah non, le. non, non, Superman. Superman. Ah putain, j'ai compris. Et c'est pour ça que je dis Wow. que c'était pas Marvel, c'était DC. Ah oui, Je super. voulais faire un aparté vu que ça sort bientôt. Bien sûr, bon, on va en Et- parler de toute façon. Et pour moi, ça c'est la plus grosse sortie pour moi. Enfin, le film a l'air quali de fou. Hein. Sur la musique, Après, il fait des. Oui, après c'est le quali, trailer. mais est-ce que l'histoire va être bon? C'est très bien. Je sais qu'il y a plein de gens qui critiquent, oui, mais c'est pas Henry Cavill, le Superman de Henry Cavill, il est mieux, genre il tombe jamais pendant le trailer, on le voit tout le temps à terre, c'est pas un vrai Superman parce qu'il est faible. Bah, après, on a Ça, pas- par contre, je suis d'accord que Henry Cavill, c'était, on va dire, esthétiquement, c'était un Superman parfait. Après, je trouve que celui qui est dans le film, j'aime bien, il me rappelle Clark Kent dans la BD et tout ça. Donc, non, moi je suis assez hypé. Puis, je sais pas, il y a des scènes, j'ai évidemment les meilleures scènes Oui, dans le trailer, mais il fait un truc, genre, regarde-moi dans les yeux, tu sais, il fait le truc, c'est de Superman quand il fait comme ça, puis il part d'un coup, tu sais, c'est trop stylé. Mm. Genre, franchement, Ok. ouais, moi, je suis vraiment Toi, hypé c'est- par celui-là. Petit aparté Superman, du coup. Oui, pardon, désolé. non, faut en parler, c'est un peu, Oui, bah oui, c'est c'est un oui. peu, c'est un peu les deux gros concurrents là-dessus. Après, on va c'est en ça. faire une grosse critique, je pense, de Superman. Ouais, En donc, juillet. Il y a matière, mais ça a l'air. Puis James Gunn, quand même, c'est pas rien, quand je veux dire, il a pas fait de la merde en termes de super-héros, parce que James Gunn. Ah oui, oui, oui. Donc les trois, moi je les trouve incroyables. Le 3, je sais pas si vous l'avez vu. Non, j'ai vu le 1 et le 2, Ouais, le 3, il est le excellent, 3, ouais. Ouais, le méchant, il est excellent. Enfin, la cause animale, avec vraiment adoré, puis il est même triste. Enfin, il a tout. Mm. Heureusement qu'il y a Draxler, ça, pour Drax, pour le côté humour. Parce qu'il est pas très drôle, hein, le film, il est assez sérieux. Et Drax, il joue bien d'ailleurs cet acteur-là. On va pas faire une aparté. Ouais, désolé. On est là pour parler de Thunderbolt. du Mais coup. même si aussi qu'il y a des gens qui critiquaient de pourquoi il y a enfin pas un arrobase mais un. Ah oui, bah c'est expliqué du coup. Ah, maintenant, merde. Parce que, en gros, voilà. Alors Ouais, déjà, ouais. pour remettre dans le contexte. Thunderbolt, du coup, ça parle de anti-héros. Ouais, on suit le soldat d'hiver. Oui, il y a ça, il y a lui, entre autres. Mais voilà, c'est que des nouveaux. Enfin, non, pas que des nouveaux, mais que des nouveaux. Non, je crois que c'est. Ah non, pas non, du coup.
Bah, il y en a, c'est des nouveaux, il y en a, c'est pas des nouveaux. Mais... Oui, que en gros, en fait, t'as un méchant qui attaque la ville, les Avengers sont pas disponibles et ils refont un peu comme une suite, un peu la Suicide Squad. Ah, des grands méchants, on va les mettre ensemble parce qu'ils sont quand même un peu forts et ils peuvent éventuellement les battre. Voilà. Sauf que je crois que le twist, c'est qu'aucun dans le lot n'a de super pouvoir, ils ont juste des armes et des compétences en combat. C'est ça. Oui, ils ont pas de pouvoir, ouais, c'est ça. Contre un mec, vraiment, j'ai vu genre Bah, le ultra mec, cheaté, ouais. le mec il a des psycho-pouvoirs, il fait disparaître des gens. Il est ultra. Ouais. Ah oui. Oui, du coup, il faut rester. Bah là, on dans est la en trame, spoil. Là, on peut spoil. Là, là Ah, tu parles de n'importe. Là, on n'est pas là en train de parler de toute l'histoire, tu Ouais. vois. Juste des Non, mais c'est moments bien ce que vous avez dit, le côté pas de pouvoir, c'est vrai qu'il y a un Captain America du Wish, je crois. Je le vois, Oui. je le vois comme ça quand Oui, même. clairement. Mais franchement, je l'ai trouvé génial. Il y a des scènes qui sont folles. Il y a une scène qui est très drôle, justement, qui résume ce que vous dites. Ils sont bloqués, il va y avoir une espèce d'explosion dans le centre de la méchante, là. Parce que c'était un pour tous les buter, en fait. Et ils n'ont pas de pouvoir, ils vont être bloqués. Il y en a une qui peut. S'il y en a une, mais c'est grâce à son armure, je crois, elle peut passer à travers les portes, tout ça. Mais du coup, elle peut pas faire sortir les autres si elle n'arrive pas à ouvrir la porte, tu vois. Et ils sont bloqués, si tu veux, et il faut qu'ils sortent par le haut. Sauf que c'est un îlot qui fait genre 200 mètres de haut, tu vois, même plus que ça. Et en fait, la technique, c'est qu'ils se collent dos à dos comme ça, tu vois. Oui. Et ils montent le truc comme ça. J'ai trouvé ça énorme. Genre, C'est c'était très trop marrant. drôle, quoi. En vrai, le film est drôle en vrai, Ouais. en soi. Il est drôle, émouvant. Ouais. Émouvant, il est franchement. Bah, pour ma part, alors voilà. Moi, j'ai bien kiffé. Vraiment, j'ai ultra kiffé le Ah, film. moi, j'ai Melvin adoré. aussi. Ah oui, Ouais. vraiment, j'ai adoré. Puis, comme tu dis, c'est émouvant le côté. Parce que le mec là, qui est à la base un junkie, qui va devenir. Mais lui, qui est victime d'expérience. Je suis désolé, j'ai oublié tous les noms. Je sais pas, j'ai envie de dire, c'est la fille, la blonde, qui est la fille de David Harbour. Ça s'appelle. Yelena ou. Yelena, bien. Yelena. Et je trouve qu'elle joue bien, hein, franchement. Au début, j'ai eu peur. Ouais. Hein, parce que le côté dans le centre où elle met des coups de pied dans les couilles. Les mecs, c'est des soldats, ils savent pas se battre, quoi. C'est des gros PNJ, ça me saoule. Donc, j'ai eu peur de ça. J'ai pas aimé juste le début. Mais après, j'ai bien aimé son personnage. Elle joue bien, déjà, elle joue juste. Puis le côté où l'autre sera jamais seul. Parce que ça parle aussi de solitude, ça, de pas être accepté dans le monde, Ouais. d'être un peu exclu, tout ça. Ça parle de plusieurs sujets. C'est Et vraiment franchement, intéressant. c'est bien amené. Et au départ, quand j'ai vu la bande-annonce de Thunderbolt, je vais pas vous cacher, j'en avais rien à branler. Voilà. Je me suis dit, bon, ça va pas être le film que je vais attendre le plus. Et au final, j'aime bien les films qui me font changer d'avis. Ouais. Et quand tu le regardes, bah voilà, moi je l'ai regardé et franchement, j'ai pris une claque. Voilà. Enfin voilà, Je peux comprendre. le dis. Non, mais je peux comprendre. Même ce que je vais dire à la fin, je pense qu'il y en a qui vont grincer des dents, je pense, mais Ouais. je vais le dire à la fin. Ah, tu vas le comparer à un autre truc que tu as préféré. Mais Non, mais il est juste, les effets sont bien faits, il n'y a pas trop de surenchère du CGI, un petit peu quand même. Le côté où il fait disparaître, bah, on pense évidemment au Gant de l'Infini ou tout ça, mais là c'est un peu différent. C'est un peu différent. non, c'est beau. Et il y a une scène par contre, bah, attends, je peux le dire, Oui, tu peux spoiler. c'est pas vraiment un. Bah, oui, c'est un spoil, mais je veux dire, je pense que ça va donner à beaucoup de gens l'envie de voir ce film. Comment il s'appelle, bah, du coup, l'antagoniste, celui qui devient trop cheaté, quoi. Il a. C'est pas Centaur, mais un nom. Sentry, Sentry. Sentry, ouais, Sentry, c'est ouais. comme ça. Et bah, Sentry, il y a une scène, c'est la première fois dans un film de combat, de super-héros, de tout ce que tu veux, où j'ai eu l'impression de voir Dragon Ball à l'écran. Non, mais Ok. je te jure, on dirait qu'il est en ultra instinct. Et le combat, il est parfait. Genre, ils sont tellement faibles face à lui, mais c'est tellement bien fait, les transitions, comment il les humilise d'un coup, mais tout est timé à la perfection. Et franchement, cette scène, pour moi, c'est la meilleure scène que j'ai vue cette année. Enfin, au cinéma, c'est la plus belle scène que j'ai vue. Évidemment, il y a un peu de CGI derrière, etc. Mais il y a quand même de la chorégraphie, il y a du boulot, il y a quand même du physique. Et la scène, elle est légendaire. Je sais pas si t'en as pensé. Ouais, C'est la clairement, scène moi, où elle contrôle avec une espèce de télécommande et il devient Dark Sentry, quoi. Et ils veulent tous se battre contre lui, hein, et puis ils sont humiliés, quoi. Genre, mais et lui, il est en mode vraiment Super Saiyan, genre, ou Ultra Instinct. Et c'est super bien fait. Enfin, perso, j'étais scotché. Le moment aussi où ils mettent. Enfin, avec son pouvoir, là, il fait le truc avec le truc noir là, sur le sol, là, je sais plus comment on appelle ça, mais bref, il aspire les gens sur le sol, ça les désintègre, bref. J'ai pas le terme. Ouais, c'est Mais- un peu de l'acide, quoi. C'est un peu comme si c'était de l'acide. C'est un peu comme un nuage de fumée. En fait, Ouais. ils laissent une trace noire sur le sol. Et ils envoient dans un autre monde plutôt. C'est comme si C'est ici, ça. on pouvait. C'est un espèce de Mafuba, quoi. Ils l'envoient dans un autre monde. C'est et ça que puis- j'ai aimé. C'est pas un simple truc genre hop, t'es là, il y a un truc derrière, tu vois. Et c'est ça que j'ai bien aimé. Il y a Ah, un en fait, tu monde- peux pas t'en sortir, quoi. T'es comme dans un Voilà, Silent ouais. Hill. T'es dans un monde parallèle où t'as tous tes vieux souvenirs, les pires souvenirs de ta vie. Et du coup, t'es bloqué dans un. En fait, t'es bloqué dans tes pires souvenirs.
Et donc, du coup, pour t'extirper de ce monde-là, bah, si t'as pas l'aide d'un tierce, en gros, tu finis dans les limbes à tout jamais. Quoi. Bah ouais, c'est une sorte de purgatoire. Un peu. Ouais, on peut dire ça. C'est même si c'est pas là pour juger tes péchés et tout ça, mais non, en fait, c'est vicieux parce que tu sais, c'est comme si toi t'avais une scène dans ta vie, tu sais, genre même que t'as été témoin, toi, ou t'es même pas l'acteur principal et tout, et c'est une scène horrible que t'as oubliée et on te force à la vivre. Ah oui, c'est un peu le soir à minuit quand je vais m'endormir et que là je repense à tous les moments gênants de ma vie. Ouais, un truc comme ça, tu vois. Ça, mais non, bah en vrai, le film a l'air cool. J'étais un peu, ouais, c'est Marvel, faut mais... juste en mettre plein la vue parce qu'en fait, regardez, on a de l'argent, on est des super-héros, piou piou piou, on est trop fort. Ouais, mais tu vois, c'est ça qui c'est pas ça, du coup. non, vraiment, non, je t'assure que. Pourtant, je suis pas fan de Marvel depuis 10 ans, quoi, à part les si, j'ai bien aimé Morbius, ça, ou Mobius, je sais pas comment. Non, c'est Morbius que Mobius. Ouais. J'ai bien aimé, moi, celui-là, je sais que les gens n'ont pas trop aimé, mais là, je me suis dit, je suis allé en mode, bon, c'est la séance 4DX offerte, j'y vais. Le gros rat. On était deux avec une meuf et tout, et franchement, même à la fin, on a parlé du film, on a dit, c'était génial, quand même, la 4DX a été bien adapté. Il y avait pas pour trop... les Marvel, oui. Tu sais, des fois, le mec il dit bonjour, il serre la main et le fauteuil il tombe quand même. Calme-toi. DX quand t'as vraiment. Mais voilà, du coup, excellent. Et puis, bon, du coup, puis là, on peut parler de spoil, hein, mais l'étoile, du coup, la fameuse. En gros, c'est parce qu'à la fin du film, on nous dit du coup que c'est les nouveaux Avengers. Voilà, donc c'est pour ça que du coup, Marvel, comme des cons, ça aussi, ça j'aime pas trop par contre, c'est que ils ont spoil le film eux-mêmes. C'est-à-dire que sur les réseaux, du coup, ils ont remplacé l'affiche par The New Avengers. Avant la sortie du film Non, après. Oui, c'est vrai. Après, mais c'est genre vrai. pas beaucoup de semaines après, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais, non, laissez au moins un mois. Donc, mais après, ils se sont dit, peut-être qu'ils disent que les gens vont forcément le poster sur les réseaux et donc ils prennent un peu le contre-pied de on va le poster avant que les autres le postent. Peut-être, oui, bah oui, parce que maintenant tout le monde a accès. C'est un peu comme ce qu'ont fait certaines compagnies de jeux vidéo ou de films quand ils ont su que leur teaser ou leur bande-annonce sur leur jeu ou leur film allait être mis au grand public pour éviter que ce soit un tierce, ils la postent directement avant pour éviter que ce soit. Ah, qu'il y ait un leak et tout. Ouais. Ouais, je sais Que pas. quand ils savent que ça va être posté dans les prochains jours, ils préfèrent le poster avant pour être sûr que ce soit eux qui. Heureusement que j'ai vu le film avant l'annonce, du coup, parce que oui, sinon ça m'aurait fait chier, quoi. Tu sais que j'ai juste une aparté très brève, je sais que t'aimes pas trop ça, mais j'en ferai très brève. Il y a un film qui s'appelle Une vie avec Hopkins, vous l'avez vu ou pas? Non. Ah putain, oui, ça me dit un truc, ça. En gros, vous allez pas le voir. Non, je pense pas. Je vais vite oublier. Moi j'ai une mauvaise mémoire sur le film. Donc en fait, je connaissais pas l'histoire du gars. C'est un mec qui a sauvé je sais pas combien de juifs et de juifs, enfin d'enfants juifs et juifs. Et donc, en fait, la scène culte du film, c'est qu'il est là assis et il est dans un plateau de télé. Et en fait, il y a le commentateur, il dit que tous ceux qui sont en vie grâce à ce bonhomme-là se lèvent. Et tout le monde se lève, donc du coup il est tout seul face à tout. C'est beau, tu vois. Ah, ça oui. Et en fait, j'ai vu la bande-annonce après avoir vu le film où tu vois tout le monde se lever et tout sur lui. Et merci monsieur d'avoir sauvé la vie. En fait, ça t'explique tout le film, quoi. Et moi je connaissais pas le personnage, toi. Ah oui. Historiquement, donc ça va. J'ai été bluffé, j'ai trouvé le film beau. Par contre, si j'avais eu le trailer avant, j'aurais jamais été voir le film. Ouais. Parce que du coup, on m'explique ce qu'a fait le bonhomme, quoi. Donc, je suis d'accord, des fois c'est trop bizarre leur trailer. Ils sont bande-annonce, ouais. Mais c'est excellent. Excellent. Et, là, tu veux dire c'est le meilleur Marvel jamais sorti? J'ose le dire. Non, tu peux. Pour moi, c'est un 10 sur 10. Ah ouais Vraiment, je suis ressorti de la séance, j'étais bouche bée. Ça fait longtemps que je regarde Marvel, hein, mais enfin pas longtemps, parce que j'ai commencé en 2019 après Endgame. Ouais, ça va quand même. Mais t'as vu tous les autres avant. Voilà, j'avais regardé tout avant. Ouais. Mais franchement, et même les Iron Man et Superman de Sam Raimi, tu les avais vus? Ouais, j'ai bien aimé, mais après c'est peut-être que j'étais pas en salle de cinéma aussi, ça qui rend le truc aussi. Ouais, l'expérience. Toujours meilleur au cinéma. Mais non, là franchement, j'ai eu l'expérience de fou, vraiment 10 sur 10. Ça me fait partie de mes 10 sur 10, donc ouais, clairement. Moi je crois que j'ai mis 8. 8, bah ouais. Bon. C'était pas mal, hein. Pas étonnant. Franchement, j'étais un peu médisant avec le film, je lui ai laissé une chance, je vais essayer d'aller le voir. Ouais, ça mérite. Et puis, franchement, ça mérite. Ça tease à la fin. Du coup, tu vas le voir ou pas? Je pense, ouais. Moi je te dis rien. Bon, c'est pas grave, je m'en fous d'être spoilé. Ça tease les 4 Fantastiques ou un nouveau Marvel. Bah voilà, c'est ça. Non, mais c'est bon, j'ai vu plein de trailers des 4 Fantastiques. De toute façon, je sais, les 4 Fantastiques, ça va être le meilleur Marvel jamais sorti. Par contre, la chose, elle a vraiment une sale gueule. Hein. Ouais. Je crois qu'elle est quand même fidèle aux comics. J'ai pas le souvenir qu'il avait une gueule comme ça avec une espèce de. Si, je crois que dans les comics, il y a vraiment genre un giga sourcil, un giga mono sourcil, il me semble. Après, ça fait longtemps que j'ai lu. Je suis pas un expert de Marvel, j'en ai lu quelques-uns.
J'ai pas le souvenir, moi, dans les tu sais, des petites BD là, qu'on achetait là, de 30 pages, j'ai pas le souvenir d'avoir. Mais je crois qu'il se réfère vraiment au premier comics qui est sorti dans les années 60 ou 70, des 4 fantastiques pour le design de la chose. Désolé, j'ai pas 15 000 € sur moi pour Et il me semble vraiment qu'ils sont basés sur le design des premiers comics 4 fantastiques sortis dans les premiers. Après, Pedro Pascal, je le vois partout. Oui, mais Pedro Pascal, je joue bien. Il y a un gars là-bas, il aime bien Pedro Pascal. Genre. Mais non, mais moi j'aime bien aussi de base, mais il y a des trucs où je l'aurais pas vu quoi. Enfin, ouais. Non, bah je trouve que. Last of Us, j'aurais vu, j'ai kiffé plus jouer que. Oui, c'est vrai. Le reste encore pour ça Last va. of Us, mais pour Monsieur Fantastique, je trouve qu'il physiquement, dans les acteurs assez connus, c'est peut-être l'un qui lui ressemble le plus. Attention, faut pas être à côté de Pila dans la salle de cinéma quand il verra Pedro Pascal. T'as vu le Almodovar aussi? Non, il dure 30 minutes avec Ethan Hawke. Tu l'as pas vu celui-là? Niveau film, on va dire, j'ai pas non plus. Tout ce qui est avant 2000, j'ai eu du mal à voir. Ah, mais c'est sorti, je l'ai vu, c'est un moyen métrage, il dure 30 minutes, je crois même pas, 35 minutes. Et il est sorti en 2000, franchement, 2022, je crois, un truc comme ça. Ah non, moi je sais que j'ai beaucoup de films un peu cultes. Celui-là, il est bien, et franchement, le sujet, c'est osé, quoi. Je peux pas te spoil, du coup, mais c'est un western. Mais, moi je sais que tout ce qui est long métrage, où il y a beaucoup de films qui sont cultes que tout le monde a vu, que j'ai pas forcément vu, genre j'ai vu aucun Hunger Games, Breaking Bad, enfin plein de trucs. Hunger Games, c'est vraiment de la merde. Je suis désolé. C'est en aparté. On a encore d'autres films à parler. Ok, vas-y, ça marche. Le nombre de films qu'il y a. Mais je pense que celui-là, c'est un des films qu'on va le plus. Et celui-là, c'est un des meilleurs qu'on va présenter dans ta vidéo, hein, sincèrement. Ah, je pense, oui. Vu le reste. Clairement. Tu veux dire quoi, excuse-moi? Non, mais connaissances cinématographiques, j'ai vu peut-être certains films que pas forcément beaucoup de gens ont vus, qui sont pas forcément très connus, mais il y a plein de films qui sont connus que moi j'ai pas vus, et je sais qu'elle est encore assez limitée et qu'il y a encore plein de films qu'il faudrait que je voie. Moi je te conseille un truc, moi je marche comme ça, quand je veux voir les films d'un réal en particulier ou un acteur, je prends toujours au tout début et je mate tout d'un coup. Ouais. Alors, évidemment fais pas De Niro parce que sinon il te faut une année pour voir tous ces films, ou Depardieu, mais Ouais, Depardieu. il a fait des classiques, hein. Franchement c'est à voir. Jean de Florette et Cyrano de Bergerac. Oui, je sais qu'il y a franchement c'est... En termes d'acting, je vois pas qui peut l'égaler dans ces deux films. Je sais que j'ai vu quelques passages dans Jean de Florette, français, mais... Jean de Florette, il est d'une tristesse accablante. Je pensais pas parler de Jean de Florette. Mon héros, je m'appelle Jean de Florette. Excellent, mais bon. Je fais tomber la pluie. T'as des trucs à dire, Melvin, sur Thunderbolt, hein, qu'on passe à autre chose. Bah franchement, si pour tes abonnés tout ça, foncez si vous l'avez pas vu, mais bah oui. Mais bon, c'est un Marvel, c'est un peu différent. Et si vous voulez voir la meilleure scène de combat depuis, je sais pas, j'arrive même pas à savoir quand, foncez voir ce film. J'avoue que puis il y a David Harbour. Ouais. C'est ça que j'ai vu. Moi. J'aime bien. Très bien. Bon, passons au prochain film. Ça aurait été marrant, agent de Florette, c'est quand même. Je vais tomber la pluie. Alors je crois que Melvin voulait en parler, je crois. Je vais être bref sur les films que vous avez pas vu. Je vais vraiment faire 1 minute, 2 minutes, quand même pas. Tu ne mentiras point. Ça parle de quoi, Melvin? Ah oui, c'est compliqué ce film. En fait, c'est typiquement le genre de film, je sais jamais comment juger ce. Esthétiquement, c'est très beau, ça reproduit une époque parfaitement au niveau des voitures, au niveau des décors, tout ça. En fait, ça parle d'un gars qui a une exploitation, on va dire minière, tout ça, une entreprise familiale. Il fait bosser sa fille. Il a 4 ou 5 filles, je crois. Donc c'est un père de famille. Et en fait, ça parle juste des flashbacks de son enfance. Il n'a pas eu une enfance facile. Où en gros, on comprend par le biais de plusieurs flashbacks, mais c'est épuré, c'est long. Qu'il a perdu sa mère et qu'il a eu un destin d'un gosse qui aurait fini, je sais pas à la DAS, mais tu sais, un truc comme ça, tu vois. Et la bonne femme aristocrate qui a employé sa mère, du coup, l'a recueillie. Et il voit un enfant sur la route, et il lui donne des pièces, donc ils se font engueuler par sa femme parce qu'ils sont pas trop de thunes. C'est l'Irlande, c'était vachement pauvre dans les années 80. Et ça se passe pendant le soir de Noël, et il voit, c'est un pays très religieux. Il voit une église de bonnes sœurs, et il voit une fille qui le supplie de l'aider, quoi, de l'extirper de là où elle est, et il sait pas quoi faire, quoi, parce que s'il le fait, il est mal vu au niveau familial, tout ça, il risque peut-être de perdre des clients, tout ça. Et je vous avoue que c'est un film en fait où on met des plans à rallonge sur l'acteur, sur son faciès. Oui, il est très beau. Des fois il est 30, c'est long, quoi. Et toi, il dure 1h38, je crois, j'ai trouvé long. Okay, mais en fait, j'ai pas envie de mettre une note. Toi, j'ai mis 6, je crois. Parce que je trouve qu'il est bien filmé, les acteurs jouent bien, tout ça. Mais ça raconte pas grand chose, quoi, au final. On aurait pu raconter en une heure. Mi-figue, mi-raisin, je pense que je suis pas le plus habilité pour vendre le film. Mais c'est pas un mauvais film, je pense que je pourrais pas dire que c'est un mauvais film.
c'est un film un peu dans le... Soit ça plaît, soit ça plaît pas. C'est vraiment... Ok, Tu peux pas dire... T'es pas entre les deux, quoi. C'est pas possible. très bien. Donc, voilà, je pense que... Ouais, Très bien. je sais Non, pas. mais c'est très bien. Ouais, Tu besoin t'en de parles, réponse. tu voulais en parler. Moi, je laisse la parole. Je laisse la parole. Donc, bah, très bien. Très bien, très bien. On l'a vu piler ensemble. Melvin, je sais pas du tout. Une pointe d'amour. Je crois pas que Ah. Melvin, tu l'as pas vu. J'ai je pas crois. vu ce film. Non. Ah putain, je l'avais oublié vraiment. Oui, bah oui, de base, on devait en faire une critique. Mais au final, quand j'ai vu le film, je me suis dit, non, on va en parler en fin de mois. Je pense que ça sera mieux. Franchement, si vous voulez voir un bon film qui aborde un peu le thème, ça aborde deux thèmes différents, mais un peu un film un peu road trip, des gens qui se réconcilient, allez voir, on ira, ce sera largement mieux. Ouais, le film, on ira. Ouais. Mais en vrai, ça n'a rien à voir. Mais enfin, c'est. S'ils ont pris Dans le le- même concept il y a un mensonge et après ils partent en road trip et après ce mensonge est à peu près Bah, c'est... Quand découvert. tu le racontes comme ça, on dirait, tu sais, le film avec un petit truc en plus. On dirait ça un peu. Le mec qui ment, qui va dans le car avec les handicapés, mais en fait il est pas du tout animateur, c'est juste un truand, tu vois. Bah en fait, je sais pas si tu veux aller voir le film, on ira parce que... Quoique non, c'est directement... J'ai loupé, mais je pense pas le voir. En gros, en fait, c'est une grand-mère qui a prévu de mourir parce qu'on lui a annoncé une maladie grave. Et parce qu'il faut qu'elle aille faire ça en Suisse. Et donc, elle demande à son aide-soignant, qui est vraiment un branquignol qui s'occupe mal des gens, pour le protéger, de l'emmener en Suisse avec sa famille en camping-car pour qu'il se rabiboche, pour que quand elle partira, il soit sur des bonnes bases. En gros, c'est ça le film. On Ouais, ira. bah, c'est ça, j'ai vu le trailer. Il y a le casting, c'est les acteurs du moment en France. Il y a Ouais, Hélène clairement. Vincent, il y a le tracteur qui est Après, partout. Je sais plus. après, je te dis, c'est un autre délire. Ouais, C'est et, pas en, le- et en fait, une pointe d'amour, c'est deux personnes en situation de handicap qui ont une trentaine d'années et bon, niveau vie sexuelle, c'est un peu le vide. Donc la femme qu'on voit à gauche, en fait, ils ont décidé de réserver un moment câlin pour chacun des personnes. En Espagne, je crois. Oui, C'est ça. Ils partent en Espagne. pour perdre éventuellement leur virginité. Voilà. Et en gros, en fait, celui qui conduit, c'est un des clients de l'avocate. Et l'avocate lui dit on va travailler sur votre dossier, mais vous emmenez en Espagne ou en Italie, je sais En plus. contrepartie, quoi. Mais je vous fais pas payer vos prêts, voilà. Mm. Et qu'en gros, en fait, pendant toute l'histoire, on se rend compte que le mec à droite en fauteuil est amoureux de la fille, mais sauf qu'il s'était caché derrière un faux profil, machin. Et que du coup, bon, toute la ruse, en fait, la fille s'en rend compte petit à petit. Moi, j'ai trouvé, Franchement, j'ai essayé de résumer le film, mais Ouais, clairement. il est vide, il est long. C'est ça, puis là, t'en as pensé. Oui, t'en as pensé quoi, du coup? Il est vide. Bah, en fait, c'est que je trouve qu'ils veulent un peu parler des problèmes vécus par les personnes en situation de handicap, mais c'est vraiment le haut de l'iceberg, c'est en mode oh non, il y a des marches. Oh Ouais. non, on est maltraité, des fois on a des maltraitances médicales. Ça parle du handicap, mais pas trop, quoi. Voilà, c'est histoire Ouais. de, quoi. C'est en mode oui, en France les handicapés sont mal accompagnés, je trouve que faire en sorte qu'ils disent que n'importe qui peut être au service, être une aide hospitalière ou personne handicapée, c'est un peu dire oui bah c'est simple de s'occuper d'une personne en situation de handicap, n'importe qui peut faire ça. Alors que non, je vais pas m'étaler parce que je travaille avec ce public, avec certains stages, mais ce que je dis, c'est chaque personne handicapée a sa forme de handicap, même s'ils sont tous, par exemple, s'ils sont tous tétraplégiques, certains vont être plus touchés que d'autres, donc il va falloir un accompagnement plus profond pour d'autres, mais que c'est la vision classique de ouais, une personne en fauteuil, bah elle peut pas monter des marches et elle est pas suivie correctement. Oui, bah je sais pas. Oui, même si on sait aussi parler du problème des vies affectives et sociales des handicapés, mais il y a plus loin aussi le fait que les gens, pour certaines personnes, les gens les considèrent pas comme des gens normaux, ou que même sans ça, des problèmes de confiance en soi. Et même sans ça, un truc que j'ai bien aimé, c'est que qu'ils ont essayé de développer, mais ils sont pas allés plus loin du mec qui est en fauteuil, qui était pas handicapé de naissance, qui est ce qu'on appelle un handicap acquis, c'est parce qu'il a glissé quand il était petit et que du coup il s'est brisé au niveau, en tout cas en glissant, il s'est brisé un endroit de la colonne vertébrale qui du coup l'empêche de bouger ses jambes, et après ils vont pas plus loin que ça, tu vois. Pas comment il a pu gérer ça quand il était petit ou... Même, le titre, hein, Une pointe d'amour, je suis désolé, mais bon, l'amour là-dedans... Ouais, c'est juste, genre ils se sont rendus compte, genre 30 minutes avant la fin du film, merde, c'est une histoire d'amour, et que le mec il lâche genre une phrase, et que la fille d'à côté elle relit ses messages, et en mode ah putain, il l'a dit à chaque fois. En vrai, t'as bien résumé le film, vide. C'est ça. Ouais,
Et que le souci, c'est que ils font trop d'humour en fait. C'est le film déjà est léger et qu'en faisant des pointes d'humour, ça rend encore le film moins sérieux. Alors que je trouve que le sujet du handicap, c'est quand même un truc important. Ils ont un peu surfé sur un petit truc en plus quoi. C'est bizarre qu'il y ait 2 films sur. Après, c'est un autre délire, mais ouais. Ouais. Je te dis là, ça parle de rien en fait. C'est vraiment... C'est un petit truc en plus, tu vois, tu sais de base que c'est humoristique, alors que là, Une pointe d'amour, ils nous le vendent un peu comme un film un peu là, intouchable, qui est d'abord un film un peu sérieux, où t'as des points d'humour, mais. Ouais, mais c'est bizarre quand même même tu vois, le film dont t'as parlé, On ira, ça parle d'euthanasie quoi. Des sujets graves en ce moment, je sais pas s'ils veulent surfer sur le. C'est un peu chelou quoi, sur un peu la peine des gens, tout ça. Pour faire du profit, c'est un peu étrange. Ouais, que surtout, moi, un truc qui m'a un peu dérangé, c'est que. Je sais pas pour l'acteur, je pense que c'est vraiment une personne en situation de handicap, mais pour l'actrice, c'est une personne qui est totalement valide. Ouais. Et que même sans ça, ça nous montre des situations de personnes qui ont quand même un peu des moyens, parce que tu regardes, c'est des fauteuils roulants électriques qui vont des fois à 20 ou 30 km/h, même plus. C'est pas la vie, c'est encore une partie privilégiée, entre guillemets privilégiée des personnes handicapées. Oh, tu peux encore, parce que je parle beaucoup avec dans le parc là à côté là. Il y a toujours un monsieur qui vient avec son fauteuil là, il supporte pas sa femme. Et c'était un ouvrier toute sa vie, il a bossé chez Renault pendant 40 piges quoi. Donc je pense que après ça dépend où tu vis, mais en France on a quand même pas mal d'aide en termes de sécu, donc la part client avec la mutuelle, si tu décomptes la mutuelle, elle est pas très élevée. Ouais, en France, hein. Après si c'est un autre pays, je sais pas. Bah, là ça se passe en France, mais c'est pas. Oui, ça peut aider, mais tous les gens pas forcément. Même après, il y a quand même un apport personnel quand tu achètes un fauteuil électrique, et tous les gens ont pas forcément cet argent-là. Oui, c'est sûr. Mais bon, je pense que même si t'es dans la moyenne, t'as été ouvrier toute ta vie, tu peux largement te l'offrir. Enfin, en France, en tout cas, on aide trop. Tu verrais la sécu, on fait des trucs. Bon, après, il y a des sujets. C'est pas une directe, mais je pense que les gens vont savoir l'assignation. Mais ouais, de toute façon, il m'intéressait pas. Moi, c'est ce genre de film français. Tu sais que ça va t'apporter. Tu vois l'affiche, tu vois les gens, tu vois l'acting, tu vois la gueule des gens. Ouais, c'est le genre de film qui titille un peu ta corde émotionnelle. On va prendre un public compliqué et ils vont être beaux, gentils. Mais en France, il n'y a plus d'acteurs. Enfin, à part quelques-uns, c'est plus des gueules d'acteurs. En fait, on prend genre ils font, il fait beau, ou il s'habille bien, ou il fait très, fait très dans le. Parce que je suis mais Pierre Ninet, je l'aime pas, j'en peux plus. Après lui, je suis pas ultra fan. Par contre, les peu de fois où je le vois en interview, tu sais quand il a imité les comédiens de doublage là, tout ça, je trouve qu'il a quand même du talent. Toi, il est quand même bon, tu vois. Ça se voit que c'est un mec qui a fait la comédie française et qui a quand même un certain background. Mais t'en as plein, tu vois, à l'affiche là, je vois leur tête, ça se voit que je suis désolé, c'est un délit de faciès, mais quand tu vois les trailers, tu te dis, à part Pierre Lotin, là, c'est ça, je cherche Pierre Lotin, de On ira, qui est un super acteur. En ce moment, franchement, on est vraiment, je dis pas qu'on est dans le néant, mais on n'est pas loin, quoi. Une vraie gueule, tu vois, à la Dominique Pinon, un truc qui te sort. Moi je suis un fan de il avait une gueule pas possible quoi. Comment montrer ça au cinéma? Je sais pas si tu vois qui c'est. Non, il a une tête. Comment il a pu faire le cinéma? C'est fou. Bah oui, sa tête, c'est le cinéma quoi. Tu m'aurais dit Louis de Funès, Belmondo, j'aurais vu, mais. Bah eux, au final, tu les prends maintenant, ils auraient jamais percé parce qu'ils ont pas des physiques, tu vois, faits pour le cinéma. Maintenant, tout est beau dans le cinéma français. On essaie de montrer une image qui est pas la France, de beauté qui est superficielle et alors que les Bourvil, tout ça, on a vu que c'était un mec qui avait un talent dramatique, éclore d'un point de vue dramatique. Et même toi, un Gabin qui peut surpasser Gabin, quoi. Je veux dire, la voix, la prestance. Ouais, mais je pense que c'est peut-être l'époque où, comme le cinéma est un peu moins accessible que maintenant, parce que maintenant tu peux peut-être faire des écoles de ciné. Que comme à l'époque c'était beaucoup des gens, je pense que Louis de Funès ou des joueurs avant jouaient au théâtre, je pense qu'ils ont peut-être fait beaucoup de théâtre dans leur jeunesse, j'ai peut-être de la merde. Peut-être que les acteurs qu'on avait à l'époque, ils venaient plus du théâtre, donc on jugeait d'abord leur jeu d'acteur et ils avaient réussi à faire leurs preuves au théâtre et donc on s'en foutait de leur physique, alors que maintenant ils sont en mode oui c'est le fils de, ou il est beau gosse, donc les gens ne vont pas dire grand chose sur son jeu d'acteur vu qu'il est beau et que ça va passer. Bah je pense pas parce que Lino Ventura c'est un catcheur. Jean Gabin, c'était un militaire. Ce que j'ai annoncé, j'ai peut-être dit de la merde. Depardieu, c'était pas loin d'être un, comment on dit ça, je cherche le mot, un voyou. C'était un voyou. Il vendait de la contrebande à Châteauroux. Il y avait une base militaire. Il savait même pas lire un texte. Depardieu, au début, il avait un doubleur pour sa voix. Il n'avait pas parlé. Il était trop.
introverti, puis il avait trop peur aussi, trop stressé, je pense. Théâtre, oui, il y a eu plus de théâtre, mais je pense, en plus à l'époque, on pouvait pas couper, il fallait être bon, fallait être bon. Mais moi, c'est mon avis, je trouve que le cinéma maintenant, les acteurs, ils dégagent aucune prestance, aucun charme, hormis. C'est ça. Et pour moi, je trouve qu'ils ont un peu tous le même jeu d'acteurs, ils sont pas. Bah oui. Il y a pas beaucoup de gens qui différencient. Oui, ils jouent bien, mais à l'époque, enfin après, je suis peut-être nostalgique parce que j'ai grandi avec ces films-là, donc peut-être que ça joue, mais genre Louis de Funès et Depardieu n'avaient rien à voir au niveau de leur jeu d'acteur, et pourtant c'est de bons acteurs, même si Depardieu en tant que personne c'est une personne horrible, mais avant qu'il soit accusé de ça, ces films c'était un bon acteur, enfin que c'est deux bons acteurs mais différents. Il en peut plus. Je cherche la fin de la parenthèse. Oui, il a le Death Note. J'ai le timing sur mais oui, très bien. Très bien. Oui, non, juste pour revenir, une point d'amour pour celui qui conduit le camionnette là, celui qui est accusé. J'ai eu du mal avec son jeu d'acteur. Il essaye d'être juste, mais c'est un peu kitsch. Je l'aime bien, mais bon, le film l'aide pas non plus. Ouais. Ou même la fin, genre ils parlent dans leur pensée les deux persos principaux en mode. Ouais. Pour moi, j'ai mis un 3. Ouais. C'est au premier visionnage, je crois que j'avais mis un 4, mais avec le recul, vraiment, je pense que je vais aussi mettre un 2,5, un 3. Donc voilà. Après, chacun, peut-être que vous aurez votre propre avis chez vous. Donc voilà, n'hésitez pas à dire tout ça en commentaire. Autre film, tu voulais en parler, Melvin, très vite, comme tu as fait avec tu m'en diras. Bref. Les Linceuils. Ah putain, c'est dur ce film. Moi j'aime beaucoup Cronenberg. Alors explique-moi, parce que David Cronenberg, du coup. C'est un peu un des plus grands réals. Il y a eu David Lynch qui est mort il y a pas longtemps. Oui, ça je vois. C'est un mec qui a une patte unique. Quand il va mourir, je pense qu'il y aura. Enfin voilà, on va. Un hommage. Il y aura un hommage et tout. Lui, il est vachement sur la dépravation du corps. Un corps qui comment dire. Je cherche le mot. S'effrite, tu sais, qui maladif un peu dans la mouche. Au final, ça parle d'un mec qui se change en mouche, tu vois. Donc tu vois tous les travers, comment toute l'évolution hardcore du personnage. Et lui, il a toujours aimé ça, tu vois. Il a fait des films que là-dessus. C'est super dur de voir Cronenberg, comme des fois c'est vachement graphique. Ouais. Mais moi je vous conseille Vidéodrome, Frisson, qui est un de ses premiers films, qui est très bien pour l'époque, on est 75 quand même. La Mouche et Faux Semblant, pour moi c'est ses meilleurs, mais il en a fait tellement. Et en fait, Les Linceuils, il a perdu sa femme juste avant de faire ce film-là, donc je pense qu'il s'en est pas remis. Il voulait absolument parler de la disparition, du deuil, tout ça. Et le propos du film était sympa, le côté une entreprise qui crée des tombes où tu peux voir le corps dépérir de ta défunte femme ou autre. Dedans, c'est assez bizarre, mais la scène d'intro est incroyable. Franchement, tu vois Cassel ou tu vois sa femme qui est les tissus organiques, tout ça, tout est mort, quoi. Et tu le vois en fait en train de gueuler, et après tu le vois chez le dentiste. Et il y a une scène très drôle, c'est qu'en fait, il dit que voir l'intérieur des dents des personnes, c'est plus sexuel qu'un acte sexuel, parce que du coup tu vois vraiment ce qui se passe à l'intérieur de toi. Ouais. Genre ça, je trouvais ça drôle. Okay. Et après, le problème, c'est qu'on sait pas où le film nous amène. Genre Cassel, il parle 5 langues, donc là vu qu'il parle, il parle qu'en anglais. Et on sait pas trop où le film nous amène. Il roule en Tesla, donc là on a compris à qui veut faire allusion, quoi. Et après ça part en délire un peu russe, un complot russe, chinois, je sais pas trop quoi. Okay. Et il y a une scène qui est vraiment cool aussi, c'est quand il voit sa femme qui a une maladie incurable et tout, et en fait il la voit au fur et à mesure, genre avec une jambe en moins, tout ça, où tu vois vraiment tout son corps qui est totalement différent, qui est devenu horrible. Et il y a une scène où justement ils sont dans le lit, et tu veux que je te fasse un câlin, tu sais, en prenant par le bassin, tout ça. Et lui il dit non, je vais risquer de faire mal et tout. Il fait mais non, tu peux le faire et tout. Et il fait, tu t'entends le bassin craquer, tu vois à l'écran, tu sais, il craque et tout. Okay, c'est vachement graphique, tu vois. Ouais. Mais c'est son style à lui. C'est un des, je pense quand même que ça reste un des. Je pense que pour l'instant c'est un des plus mauvais Cronenberg. Je dis pas qu'il a peut-être une relecture, je crois pas. Cassel, il joue des fois il joue bien et des fois il joue très très mal. Il fait des insultes en anglais, du coup il dit genre fuck off, genre limite on dirait le prof d'anglais quand on s'y sixième. C'est bon mec, on sait que tu sais parler anglais, enfin je veux dire, c'est pas besoin de. Et je trouve qu'il joue pas très bien ce film-là. J'aime beaucoup Cassel, mais là je trouve qu'il joue pas très bien. Et peut-être le film, je sais pas où il voulait en venir. Je pense que sa femme, voilà, c'est triste quoi. Mais bon, il devra peut-être attendre encore un peu. Peut-être que le deuil, il a peut-être plus compris ce qu'est le deuil, encore 5 ans, 82 ans, compliqué,
Tu vois, je pense que c'est un syndrome un peu scorsésien, un petit peu. Encore Killer of the Flower Moon était pas si mal. Mais un peu le syndrome Clint Eastwood, je pense qu'il faut s'arrêter au bout d'un moment. Tu vois. Faut s'arrêter, t'as été un très grand. T'es un des plus grands réels de tous les temps. Et arrête-toi quoi. Attends, mais pourquoi ils ont besoin de tourner à cet âge-là? J'arrive pas. Bah, je sais pas. Après, c'est peut-être une passion que c'est plus fort qu'eux, que s'ils le font pas, ils sont malheureux et qu'ils se rendent compte que ça contribue à leur bonheur. Il veut finir sa vie comme ça, quoi. Ça peut être que ça, mais. Et bon, après, mais pourquoi t'as besoin de le faire aux yeux du public? Pourquoi tu peux pas le faire en termes privés ou quand t'es vraiment fan ce que tu fais? Est-ce que t'as vraiment besoin qu'on juge ton travail? Surtout, là, c'est un jugement sévère parce que implicitement, ça parle de ta femme, voilà, de la mort de ta femme, tout ça, donc ça peut encore plus te toucher. Je sais pas. Ouais. Bah après peut-être que c'était un peu pour immortaliser sa femme à tout jamais, un peu que pour lui c'est peut-être plus spirituel en faisant un film qui parle de la mort de sa femme, c'était une façon de la faire exister à toujours. Que pour moi quand t'es un artiste ou en tout cas quelqu'un qui produit des films, c'est peut-être ta façon à toi de rendre hommage et vraiment de montrer aux gens que tu les aimes en produisant des trucs sur eux pour qu'ils soient à tout jamais existants dans l'histoire. Je vois ce que tu veux dire, mais là dans le film, c'est pas. On voit pas qu'il aime, enfin on sent qu'il aime, etc. Mais pas de la bonne façon déjà. Et après, ça change pas le fait qu'il aurait peut-être pu le faire en privé. Toi, un film pour lui, ou pour elle, tu peux pas penser à la place des morts. C'est pour ça que l'euthanasie c'est super dur à savoir. Tu sais pas si. Enfin, tu peux pas savoir. Je sais pas si admettons t'as un proche qui meurt. Je pense que c'est Elie Moon qui avait fait ça, qui avait fait un reportage sur son père qui avait Alzheimer. Mais genre, est-ce qu'il est pas au courant du coup qu'il y a un reportage, tu vois? Donc c'est trop bizarre, tu vois. Enfin, moi je suis pas trop fan de ça, j'aime bien la petite distance et je pense que c'est un film qu'il aurait dû faire pour lui en privé. Ça aurait peut-être pu justement le soigner un petit peu sa peine, mais le faire au public, surtout que malheureusement c'est raté pour moi. Je crois que je lui ai mis 3, tu vois. Ah oui, ok. Comme ça. Ok. Voilà. Très bien. Je pense que j'ai résumé un peu. Très bien. Donc voilà. Prochain film du coup, autre délire, un autre délire. C'est sorti le 7 mai, Angency. Alors Pila l'a vu. Franchement, je l'ai juste vu parce que j'étais chez moi, il y avait une personne que j'aimais pas qui était là, elle arrêtait pas de gueuler, j'étais en mode c'est bon, elle m'emmerde, ça me fait chier qu'elle soit là. J'ai pris mon téléphone, j'ai ouvert Pathé, je suis en mode il y a quelle séance qui est là, je suis en mode ok, Angency, hop, 16h30, c'est bon, je me barre. Et moi aussi je devais le voir du coup. Melvin, tu l'as pas vu? Non, c'est pas ton genre de truc, je crois. Je savais même pas qu'il était sorti, tu vois, je savais même pas. Ouais, je crois qu'il n'y a pas eu beaucoup de com autour du film. Mais après, il y en a qui ont critiqué qu'il y ait des youtubeurs dans le film. Ouais, moi, de toute façon, déjà, le fait que McFly et Carto, je les aime pas de base, donc... Ouais, bah oui. Mais du coup, le film en soi il est pas mauvais, mais il est pas non plus exceptionnel, c'est un peu... Le film moyen, c'est un peu ce que en gros, en fait, on suit la Terre actuellement, où le principe des anges gardiens existe vraiment, où c'est un peu en mode, un peu le truc classique de, au lieu que ce soit le truc un peu divin, c'est un bureau administratif où tout le monde a sa place, et que on suit l'histoire de Raph qui protège un de ses humains et qui fait en sorte qu'il aille rencontrer la femme avec qui il est le plus compatible au niveau amour. Okay. Mais sauf que le plan se passe mal, il rencontre une autre fille parce que c'est le nouvel an, ils sont bloqués dans un ascenseur, bref. Ils s'entendent bien, et qu'on rencontre l'autre ange qui s'appelle Gabi qui fait en sorte de dire non mais les pourcentages on s'en fout un peu, les âmes sœurs ça peut exister, machin. Et Raph est en mode mais non, on a des processus administratifs, on a fait des quiz, c'est eux les plus compatibles. Mais après ils perdent de vue et 10 ans après ils se retrouvent parce que ils doivent tous les deux aller à Rome, enfin les protégés de Gab et Raphaël ils doivent tous les deux à Rome, mais il y a eu une grève nationale, les trains machin. Et que pendant le voyage ils se rapprochent un petit peu plus et qu'au final on se rend compte qu'ils sont quand même vraiment amoureux et que ça fout en l'air le mariage du protégé de Raph. Mais Raph tient à tout prix que son protégé aille à Rome parce que c'est la seule mission qui lui reste avant de devenir archange. Mais que c'est un film qui est un peu... C'est les films typiques humoristiques français qui essayent d'aborder des trucs un peu... des situations un peu sensibles, un peu tristes parce qu'on suit aussi un personnage, la protégée de Gabi, l'homme qui est à droite, qui va voir son père qui est mourant en Italie. Okay. Mais honnêtement le film il est compliqué à résumer parce que ça parle faut suivre le film parce que il faut que j'explique en même temps le système de hiérarchisation des anges. Après les histoires de comment les anges ils sont jugés, que en gros ils expliquent que quand il y a un ange qui est déchu, il devient un mec qui fait de la... Les mecs qui sont dans la rue en mode vous avez 5 minutes pour telle association et... je vais m'y perdre mais que en gros c'est un film qui est familial, c'est sympa, tu le vois une fois, bon tu souffles, tu rigoles 2-3 blagues mais... Et toi
C'était comment toi? On va dire au niveau film un peu humoristique français, c'est peut-être l'un des meilleurs que j'ai vu récemment. Ok. Mais Étonnamment. c'est pas non plus un grand film, tu vois. Ouais. C'est vraiment un peu le truc réchauffé avec des plans déjà vus, des blagues déjà vues. Enfin, Tu mettrais combien du coup? franchement, la moyenne, non, Ça. 4. 4, ouais. Parce qu'il y a quand même beaucoup de positifs, mais bon, après aussi, j'ai pris la dernière séance, mais au début, j'ai cru que j'étais tout seul dans le cinéma. Oui, bah, après- Et je crois qu'il y a une personne qui s'est barrée en plein milieu du film, donc. Putain, ah oui. Ça arrive souvent, ça. Putain, je sais plus pourquoi. Il y a un gars aussi qui est parti. Putain, je sais plus. Ah oui, putain, c'est ça que je voulais le dire. Putain, je sais plus sur quel film c'est parti. Ah putain, j'ai oublié. J'ai vu un film et le gars il est parti. Merde. Mais, Et j'étais tout seul. mais Ouais, non, bah, en fait, c'est un film un Ouais. peu qui. Ouais, ça arrive. Hein. Et aussi, enfin, c'est un film où en gros, ça oppose donc Raph, celle qui est très qui suit les règles administratives, à Gabi qui est plus là en mode oui, mais je vois l'aura des gens et genre ces deux persos-là ils sont compatibles, même si tes tests à toi ils disent qu'ils ont que 3%. Ok. Et Ah, que en gros, c'est peut-être un peu, je dirais, pour comparer un peu les gens qui ils recherchent l'amour, qui se butent de ouais, moi je ci, moi je ça. Et oui, c'est bien d'avoir des critères et de rechercher, mais de pas non plus être fermé de dès que la personne ne correspond pas parfaitement à ce que tu recherches, à dire non, elle est pas faite pour moi. Plus s'ouvrir, essayer de vraiment apprendre à la connaître. Est-ce qu'on pourra faire mieux que Supernatural, j'ai des bons Raphaël, Gabriel, les archanges, tout ça. Mais Non, c'est. Le film est pas mauvais, mais. Attends, c'est Virginie Fira à droite là? non. C'est non. qui? Attends, on dirait de loin. Attends, je te le. Là à gauche, c'est un mec de Carlito là. Ah non, putain, on dirait aussi, mais c'est pas lui. Ah ouais, la vache. Non, non, Pas du tout. De loin, je te promets qu'on aurait dit clairement. de là où on est. Mais du coup, le film, oui, où il y a un gars qui est parti de la salle, bah du coup, on n'en parlera pas, mais c'est Very Up Tomorrow. En fait, j'étais Ouais. vraiment le seul à la fin. Le mec, il est parti au milieu du film. Et après, bah, j'étais tout seul dans la salle, du coup. Bah, c'est pas étonnant, il est très spécial comme film. Voilà, c'est pour ça. On en a déjà parlé. Ouais, on mais... a parlé, mais oui, c'est ce film-là, du coup. Donc, très bien, puis là, pour ranger une Non, et aussi la petite critique, c'est que il y a trop de youtubeurs ou trop de gens qui sont connus sur les réseaux. Ah, parce qu'il n'y a pas que Max et Carlito, du coup. Non, je crois que t'as encore 2-3 TikTokers qui sont apparus. Ouais, ça va faire un astérix. TikTok, partenaire du Festival de Cannes. Ouais, non, quand j'ai vu ces pubs là, je suis en mode non, TikTok peut pas ça. Bon, même si Cannes, pour moi, c'est juste une fraude de copains Oui, qui c'est- votent entre des films. Mais c'est de la merde. Ah oui, c'est de la merde, le Festival de Cannes. C'est déjà quand j'ai entendu il y a pas longtemps que les jurys étaient obligés de regarder les films pour voter, j'étais en mode. Bon, on va pas faire un débat là-dessus. Non, mais on les conchit sur 50 générations. Très bien. Ouais. Très bien. Autre film, du coup, qui est sorti le 7 mai. Melvin, tu voulais en parler. Un monde merveilleux. Ouais, ça va être court. Hein. Bah écoute, je l'ai vu avec un ami, lui il a pas trop aimé. Moi je crois que je lui ai mis. Je crois que j'ai mis la moyenne, je lui ai mis 5 sur 10. Ok. Donc. Ça parle de d'IA, non? C'est ça? En fait, c'est un monde dystopique où. Un peu comme iRobot, t'as des robots tu sais, qui servent les gens tout le temps, donc quand tu fais tes courses ou dans la vie de tous les jours, pour faire le ménage ou même pour conduire, tout ça, tu vois. Et elle, en fait, elle vole parce qu'elle a pas trop les moyens, elle vit avec sa fille dans un appartement et en gros, pour voilà, peut-être terminer les fins de mois, elle vole des robots dans des maisons de retraite en iPad. Ok. Putain. Qui est super important. Et elle arrive à voler les robots et du coup, il n'y a que des robots, tu vois. Et l'autre, il en veut pas parce que c'est un modèle de base, tu sais, c'est un des premiers. Et en fait, moi, sa fille, elle veut absolument le robot parce que bah, c'est un peu comme un chat, tu vois, c'est un peu comme un animal domestique. Et puis du coup, on suit les péripéties quand ils vont dans un supermarché. Elle fait que de voler, quoi. C'est plus fort qu'elle, tout le temps elle vole. Et du coup, elle se fait gauler en train de voler à cause du robot parce qu'il est honnête, le robot, toi. Donc il lui dit, bah voilà, vous avez quelque chose dans la poche, tout ça. Et on suit Blanche Gardin qui est amenée en garde à vue. Sa fille, elle est confiée à sa sœur, je crois. Et en fait, c'est toute une quête pour essayer de retrouver sa fille. L'interdiction de l'approcher, tout ça. Donc elle va faire la quête pour retrouver sa fille avec le robot qu'elle a subtilisé. Et franchement, le film, il a un peu de rôle par moment, tout ça. Après, je trouve que ça joue pas super bien. Blanche Gardin, elle joue pas super bien. Pourtant, j'aime bien. Mais là, je la trouve pas fameuse. Au top, là, ouais. C'est ça. Puis bon, à la fin, c'est un peu un happy ending, quoi. Il se voit dans dans une espèce de musée de Poiscaille et puis il retrouve sa fille, tout ça. Mais c'est pas un très grand film, quoi. Mais par contre, il a une patte originale, il tente quelque chose. Okay. Moi j'aime ça que
on tente quelque chose, une nouvelle approche, dans l'humour et tout, c'est pas les mêmes poncifs, c'est pas les mêmes attentes, tout ça. Et moi, c'est pour ça que j'ai eu mes 5, je trouve qu'il est quand même audacieux comme film. Il tente, ok. Et je pense que c'est un film que je reverrai quand même en longtemps, tu vois, mais qui mérite une relecture. Mais franchement, je suis pas omniscient, je pense que les gens vont aimer, vont détester, ça va être assez incisif, quoi. Ouais, ça va être. C'est comme tu ne mentiras à point, c'est très compliqué de juger un film comme ça. C'est pas mauvais dans tout. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de budget en plus. Je pense que c'est un film. Bah oui, j'imagine. Je sais pas. Hein, je sais même pas s'il y a 100 000 euros de budget. Hein, je dis ça, mais peut-être quand même. Parce que bon, il y a les robots, tout ça. Je sais pas, mais. Peut-être que le si peu de budget est passé justement dans les robots pour qu'ils ressemblent qu'ils soient bien faits. C'est ça. Mais ils ont essayé, hein, pour un film français indépendant, tout ça. Ils ont essayé de faire un. Non, Ils tentent, ouais. Ouais, ils tentent. Franchement, 5, j'aurais. Moi, 6, c'est compliqué parce qu'il y a tellement un critère qui rentre en vigueur. Mais je pense que la moyenne, c'est. J'aurais pas mis moins de la moyenne. Ils méritent pas d'avoir ce. Ouais, je me dis, si c'est un film un peu indépendant, ils testent, donc on peut pas non plus les comparer à des grosses productions genre Marvel ou des choses comme ça. C'est un petit ovni en cinéma français, quoi, on va dire. Quand même, c'est bien d'avoir un peu d'SF dans le. Oui. Voilà, ça vaut ce que ça vaut comme SF, mais dans le cinéma français, ça manque un peu, quoi. On est un peu trop focus sur les drames, tout ça, ou les comédies ou des romantiques de merde, ou je sais pas de quoi. Ou en Genesis, juste des trucs en mode lol, trop drôle des films où il y a des blagues. Ouais, voilà. Bah là, ouais, full comédie. Ouais, très bien, Melvin. Ouais, très bien. C'est bon pour moi. Bah, tu vas enchaîner aussi. Le 14 mai est sorti un autre film, du coup, Accident domestique. Ah oui. Dis-moi tout. Film espagnol, du coup, si je comprends bien. C'est un film espagnol, ouais. Alors, le film commence comme ça. Ils sont un couple qui avec la femme avec son bébé, son nouveau-né là, et le mari qui choisissent une table et ça dure un quart d'heure. Alors les arguments du mec c'est la table de votre vie, tout ça, elle est incassable, vous allez voir, c'est une super table et tout. Et la fille elle dit vous êtes vraiment un branquignol, limite elle insulte, tu vois, elle fait vous êtes vraiment avec votre tête, là, avec votre moustache et tout, là, vous êtes vraiment un gros poivreau, un mytho, tout ça. Le mec il va absolument à sa table et donc il se dispute, il y a une chamaille de couple. Il dit c'est bon, pour le gosse t'as choisi tout, la tapisserie du bébé, la chambre, tout ça, les agencements, etc. Laisse-moi au moins dans l'appartement choisir un truc, donc laisse-moi la table et tout. Et tout ça et tout. Et à la fin elle parle, on peut plus. Et il parle avec le vendeur, il dit entre nous, vous la trouvez, il dit immonde. Il fait bon, par orgueil je vais quand même la prendre. Donc tu vois qu'il galère genre dans les escaliers, il est je sais pas au 10e étage, il la monte jusqu'à chez lui. Tu vois une petite fille qui lui parle, qui dit faut que tu parles à ta femme, genre elle a 13 ans la fille. Hein. Elle dit ouais faut que tu parles à ta femme pour ce qui se passe entre nous, alors qu'il lui dit mais c'est rien passé tout ça quoi. Il fait mais si je vois comment tu me regardes et tout, mais là elle dit des trucs pour une fille de 13 ans, tu fais mais what the fuck quoi, genre, comment Et du coup bon il essaie de monter la table et il voit qu'il manque une vis. Donc il s'énerve et tout, il appelle le vendeur, il fait non c'est toi qui viens, c'est bon mec, j'ai dit client. Il fait c'est bon j'arrive. Et la femme elle en peut plus, elle fait je vais faire les courses pour ce soir parce que son frère il vient et avec sa nouvelle copine. Et elle dit j'en peux plus, il faut que je prenne l'air, etc. Donc elle lui confie le bébé. On fait une scène, etc. avec le bébé, tout ça, et tout. Et puis en fait il trébuche sur la boîte à outils et tu entends un gros boom. Là tu vois la table qui est cassée en deux. Enfin il y a une grosse fêlure en haut de la table et tu comprends que le bébé il a été décapité quoi. Donc le mec il est comme ça, qu'est-ce que j'ai fait et tout. En fait il est perdu quoi, il sait plus quoi faire. Donc il demande un peu de desktop, des trucs comme ça à la voisine, tu vois. Elle dit oui d'accord, mais si tu veux, mais ce soir je vais venir chez toi et je dis à ta femme que voilà on part tous les deux et que voilà on part tous les deux et voilà tu me fais un enfant tout ça etc. Ok. Et ça part loin ouais. Ça part loin donc tu sais il commence à nettoyer un peu l'appart et tout. Et puis sa femme au téléphone il est pas comme avant, tu sais il est vachement bref, il est un peu perdu. Et il voit que là il y a la tête de son bébé qui est en dessous un des fauteuils. Et il veut pas l'enlever, il veut pas prendre la tête. Donc il prend le corps de son bébé, il l'enroule dans des draps et il le remet dans son lit. Sa femme revient, il dit bah je voudrais bien le voir et tout. Il fait non c'est bon, je me suis occupé, je l'ai fait endormir. Va pas le voir quoi. Okay. Et il met cette espèce de babyphone là et elle entend des bruits de gouttes de sang tu vois. Donc il y va et puis il voit qu'il y a plein de sang tu vois. Donc il enlève, il fait c'était quoi? Il fait oh non en fait c'était lui qui était en train de non c'était un bug du babyphone ça. Ok. Donc en fait je vais résumer vite parce que c'est vachement long. Et il y a le repas avec son frère et son frère présente sa copine qui est super jeune et lui il est pas bien pour le dîner quoi parce que c'est ce qu'il a fait et tout et vu que ça parle que de l'enfant ça dit genre tu t'aimes plus ton enfant ou ton mari. Donc la femme dit bah son enfant, lui il dit les deux, sa femme et son enfant et elle lui dit l'autre pour s'enchaîner l'enfant c'est un peu l'extension de toi-même et tout, enfin voilà il y a un lien qui se crée quand tu le mets au monde et tout, je pourrais pas vivre sans mon enfant de ça. Donc là il en peut plus tu vois, il dit putain je suis mort et tout
Et au moment où son frère lui dit, bah écoute, tu vas être tonton. Ton enfant va avoir, enfin toi tu vas avoir une nièce, tout ça. Et là il en peut plus, il insulte son frère. Et en fait, bah, la fille vient au même moment, la petite de 13 ans, avec son chien. Et là ça part en couille, il y a plein d'hurlements, tout ça. Et bah, il se rend compte qu'il se passe un truc. Et le chien il prend la tête du bébé et ça, bah, après, Ouais. ça part en couille. Les deux se suicident. Et on les Putain, autres ouais. parler, ils sont traumatisés à vie, tout ça. Et... Ah, ça part Voilà. loin, ouais. Ça parle, mais par contre, le film, on sait jamais si c'est une comédie, c'est un drame, parce que c'est quand même, pour moi, c'est un drame. Et genre, il te veut toujours des trucs légers, un peu comiques. Et il y a une scène, franchement, moi j'étais mort de rire, mais c'est même pas pour les bonnes raisons, c'est que elle fait elle rigole parce que la table était supposée être incassable. Et lui, il s'est coupé la main, tu sais, j'ai oublié de le dire, mais il s'est coupé la main. Et du coup, bah, elle se tape des barres devant lui. Et en fait, elle a une voix de fumeuse, mais de gitane, comme ça, elle fumait depuis 30 ans. Et il y a un rire pendant 1 minute 30 en espagnol, tu vois. Et j'en pouvais plus, je me dis, mais c'est quoi, c'est trop long, quoi, la scène, quoi. Et genre, elle rigole, puis t'entends sa voix. Et voilà. Mais Ok. pour conclure, j'ai quand même mis 5 parce que je trouve que les acteurs sont pas forcément mauvais, ça va, et ça joue bien. Mais en fait, je sais pas où le film veut nous amener, quoi. Il a voulu tenter un truc, ce qui était novateur avec un bébé, comme on s'entend pas beaucoup de scènes avec des bébés où il y a des morts ou des trucs comme ça. C'est rare. Et Ouais. c'est assez rare. Donc, franchement, je suis sûr que si vous, enfin, je pense que tu dois peut-être mis la note un peu plus élevée parce que c'est un petit côté ovni, quoi, dans le film, mais Ok. c'est long, tout ça. Enfin, je sais pas. Ouais, j'ai mis 5. Il manque un peu de sauce, il manque un peu de. Très bien. Très bien, Melvin. Un peu long, désolé, mais je Ouais, Non, mais t'inquiète pas. Ah ouais, le film m'a pas mis bien, du peu que je sais. Bah, c'est fait exprès, je pense. hein. Ouais. Je pense. mais C'est très dérangeant de voir un bébé. Moi, juste pour c'est- ça, je pense que je pourrais pas aller voir le film. bon. Ouais, Bah, je peux comprendre, mais j'étais pas bien. Alors que j'ai vu des trucs atroces, hein, j'ai vu des films japonais horribles, tout ça. Ouais, mais là, Mais- comme ça touche un bébé, que il est innocent, peut-être que c'est ça. Ouais. Bah, moi, c'est pour ça que j'ai jamais vu Serbian Movie. Hein, parce qu'il y a une scène par viol avec un bébé. Ah. Jamais je verrai ça. hein. Ok. On me l'a dit. Ok, tu me l'as dit, ça me suffit. En fait, Ouais, du si peu clairement. que je sais, moi, ce qui me dérange avec le film, c'est qu'ils essayent de faire des blagues sur une situation qui est vraiment horrible et que je trouve que. Après, tu dis ça, mais bon, on a vu On ira. Ouais, mais on ira, c'est sur des gens handicapés, là, on parle d'un bébé qui est Non, pas mort. handicapé, mais. Bah, le côté drôle, c'est que. Tu sais, On ira. Oui, ouais, mais on ira, c'est différent, puisque la mamie, elle a eu toute sa vie, c'est elle qui a décidé. Alors que là, le bébé, il a rien demandé, et c'est un accident qui lui est arrivé. Ouais. Et bah, après ouais, c'est peut-être que mon humour noir s'arrête là, mais que. Ouais, bah ouais, chacun ça. Je trouve que essayer de faire des points d'humour sur quelque chose comme ça qui des fois a détruit des familles, qui la plupart du temps détruit des Faut familles. s'extirper du réel quand tu vois un film Ouais. au cinéma comme ça. Tu peux pas, si tu mets du trop de réel, tu pourras pas apprécier le film à sa juste valeur. Et le problème, c'est que, bah oui, en fait, c'est bien, c'est qu'il montre, enfin, ce qui est bien, c'est qu'il montre lui qui a fait, qui est au courant qu'il a fait l'acte ignoble de sa vie, même si c'est un accident, bah, il pourra jamais se faire pardonner parce que sa femme le pardonnera jamais, quoi. Et le côté où sa femme pense que tout va bien et son frère aussi, tout ça. Et ça surenchaîne sur plein de trucs, quoi. Oui, mais je veux le voir, je lui ai offert un nouveau pull et tout. Lui il dit mais il dort et tout, laisse-le dormir. Après il monte sa chambre, donc il monte tous les jouets qu'il a fait, puis tu vois tout le taf qu'il a fait pour son fils lui aussi, parce qu'au final il a repeint la chambre, il a mis tous ses jouets d'enfance dans la sienne, il a fait un travail de fou, tu vois. Donc tu sens qu'il aimait vraiment beaucoup son fils en plus, tu vois. Donc il est juste abasourdi, il est perdu, il sait pas quoi faire. Je pense que en fait ce qui est bien c'est que je me dis si ça m'arrivait, je serais comme lui, quoi. Genre je saurais pas quoi faire, tu veux faire quoi, genre Il y a un truc qu'il aurait pu faire par contre. Mais là ça aurait changé le personnage du film. C'est qu'en gros le vendeur qui est supposé être un gros con, il revient chez lui. Il aurait pu faire croire qu'en fait ils se sont disputés avec la table. Et que c'est lui, il a par un excès de colère, en fait, il a pris le bébé, il l'a jeté dessus, tu vois, genre, je sais pas, n'importe quoi, et il l'a fait décapiter et tout. Et du coup, toi, il aurait pu dire que c'est lui le coupable, toi. Enfin, moi, je suis peut-être vicieux, et si ça m'arrive, je me dis, vu que ma femme n'aime pas le vendeur, et qu'il est venu, etc., et qu'on s'est disputé parce qu'il a cassé la table, et que voilà, moi je me suis emporté, j'ai dit, moi je me suis emporté et tout, parce qu'il m'a dit que c'était incassable, j'ai payé. Et puis on s'est battu, et puis dans le fait qu'on s'est battu, il a pris le bébé, et puis, tu vois. Très bien. Bref, mais bon, faut tuer une deuxième personne, donc c'est compliqué, quoi. Faut inventer l'histoire, ou alors pas le tuer, mais tu vois, c'est compliqué. Très bien. Mais ouais, voilà. Très bien pour. C'est très bizarre de parler. Ça, sympa. Il en faut pour tout le monde. C'est ça. Ok, très bien. Autre film, là on arrive vers les plus récents. Le 21 mai,
Mission Impossible, The Final Reckoning. Alors je mets une petite parenthèse parce que du coup on va enlever le terme spoiler. Voilà, je préfère le préciser c'est parce censé, que ouais, surtout Melvin, tu l'as pas vu. Ouais, Enfin, je tu l'as crois pas que encore c'est vu. le seul que je compte voir là, dans ce que vous avez C'est parlé. ça. Tu l'as pas encore vu, donc on Ouais, respecte. c'est gentil, merci. On respecte. Puis là, c'est pas ton délire, je crois. Non, je sais qu'il fallait voir que Mission Impossible, j'ai l'impression que ça devient comme Marvel, fallait avoir vu 2-3 films avant pour comprendre. Oui, bah après, Oui. des suites. C'est pas le 7ème. Ouais, je crois. Ouais, mais Tom Cruise, laissez-le tranquille, sinon ils vont le ramener, il va être en chaise roulante ou Ah bah avec- après, Tom Cruise, il a dit qu'il continuerait jusqu'à ses 100 ans. Bah s'il vit jusque là. Voilà. Il l'a C'est- dit, hein. Si ça se trouve, demain il se fait écraser, bon... Oui, mais au moins, il aura kiffé sa vie, tu vois, de faire ça, tu vois. Ouais, C'est son truc, hein, voilà. Donc, ouais, voilà, Mission Impossible, du coup. Ouais, Mission Impossible, genre il va avoir 90 ans, Mission Impossible, je m'échappe de l'EHPAD. Donc, sans spoiler, voilà, je vais aller très vite, hein, parce que du coup, si on spoil pas, voilà. Très vite, pour moi, alors, moi, ce qui aide beaucoup, c'est la 4DX, je vais pas me mentir. Le voir en 4DX, ça change tout. Je pense que le voir sur un siège normal, je pense que j'aurais pas eu la même expérience. Donc voilà, petit point sur la 4DX. L'histoire, non, je vais rien dire. On va rien dire là-dessus. Bah, ce que t'as pensé, si t'as bien aimé ou pas l'histoire? Franchement, ouais. Franchement, ouais. C'est aléatoire comme. Non, mais enfin. Oh oui, compliqué de parler sans spoiler. Voilà, mais- c'est compliqué, mais ouais, ça va. Moi, attends, du coup, ça, je peux dire ma note. Hein. Ça, C'est pas un spoil, mais. Je vois bien du un coup, 7. Pour ma part, J'ai un 8, moi. Mission Impossible. Attends, je regarde. Hein. La 4DX, ouais, peut-être il y avait un point en plus. 9. Ah ouais, donc c'est. Oui, clairement. Est-ce que t'as peut-être plus adoré du coup l'expérience 4DX que le film en Oui, lui-même? parce que ça peut jouer, ça joue dans ta note, ça. Non, en vrai, non, l'histoire est. Non, quand même. L'histoire, même si. Bah, c'est compliqué de dire sans spoiler, mais. Ah, j'aime bien, voilà. Je vais pas trop te dire. Bah, Après, je vois, j'ai juste peur que dans ce film, ils mettent en mode oui, la CIA, c'est les gentils, c'est la CIA qui sauve le monde. Bah, Mais en tout cas, le casting est incroyable. Voilà, toujours, hein, j'adore le casting à chaque fois. Mission Impossible. Et puis. l'affiche est assez normale, c'est assez. Et puis bon, ça c'est pas un spoil, mais The Final Reckoning, bon, tu t'attends, ça c'est pas un spoil. Hein. Oui, c'est la fin du. Voilà. C'est la fin de. De Mission Impossible, Oui, peut-être voilà. avec Tom Cruise, peut-être qu'ils en feront un autre avec du style, oui, du coup, Ça, voilà, Tom ça, Cruise a pris un apprenti. Ça je ne dirais ou- rien du coup, mais voilà, ça peut parler de ça quoi. Voilà. Donc voilà, ça, en vrai c'est un comment dire, c'est une putain, faut pas que je le dise en spoiler, mais ça respecte bien l'ensemble des Missions Impossibles. Voilà, Toute la tension. ça respecte tous les films. Ok, parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de films, puis il y avait pas, en plus c'est vraiment différent quoi. Brian De Palma, John Woo, et vraiment. Donc beaucoup de monde franchement. sur ça. Et puis Tom Cruise, excellent à chaque fois, vraiment. Oui. Là il se surpasse encore une fois dans Mais dans ce film-là. en- donc, Bah, ça a l'air, hein, ouais, le trailer. En plus, je sais même pas quel âge il a, mais je trouve qu'il fait quand même assez jeune. Il faut au moins, il faut au moins 15 ans de moins lui. Hein. ouais, clairement. Au moins. Il doit avoir. Tom Cruise, il doit avoir 60 ans. Hein. Non. Tom Cruise. Bah, étant, il a fait des films dans les années 80, il a fait Risky Business, tout ça, donc il a au moins 60 ans, je pense. Non, Risky Business, 62. 62, tu vois. Putain. Ouais, bah, il fait... Après, il est riche, donc forcément, il peut avoir des bons produits. Peut-être, mais après, je pense aussi qu'il a une hygiène de vie. Oui. irréprochable. Mais c'est marrant, il a vraiment. D'un coup, il a fait que des films d'action, que des films où il faisait ses propres cascades. Parce qu'avant, il a fait des films super sérieux. Hein. Non, mais je crois que c'est à partir des Missions Impossibles qu'il a changé de chemin de. Bah ouais, parce qu'il y a eu quoi? Il y a eu Minority Report en 2002, mais c'est un film aussi un peu SF, action, tout ça. Il y a eu, je crois, Vanilla Sky, Magnolia qui est 99, je pense, c'est le dernier film où c'est vraiment sérieux. Parce qu'avant, tu regardes sa filmo, Moi, ça n'a rien à voir. c'est rien à voir. Hein. Ok. Le film avec le dernier film de Kubrick, Ice White Shut, c'est qu'il a tourné en 12 ans, là, ou je sais plus quoi, là, Ok. je sais plus quoi, avec Kidman, là. Bah, c'était des films vachement sérieux ou un peu glauques. Et d'un coup, que de l'action, que de. Très bien. Après, c'est peut-être qu'il aimait faire ça et qu'il a vu qu'il y avait un film à exploiter. Après, ouais. quand tu fais du sport, tu te sens mieux physiquement et tout. Je pense qu'il a. En fait, c'est un mec qui doit trop aimer. Ouais, Bah, clairement. je roule à 300 sans casque. Je vais sur les roues d'un avion, puis on voit ce qui se passe. Donc voilà pour Mission Impossible. Je vais pas trop en dire du coup. Voilà. Ah, désolé, c'est un peu, c'est ma non, faute. mais, Je suis non, désolé. mais y a pas de souci. Et puis bah voilà. Melvin du coup. Alors on va passer en spoiler. Tac. Je vais essayer d'être plus bref que assistant domestique. Les maudites. En spoiler, tu voulais le voir, je crois. Ah oui, c'est vrai, oui. En plus, je peux le dire sans spoil, hein, vraiment. Après, moi, Eh c'est bah, pas, voilà, ça me vas-y. dérange Bah pas. on vas-y, c'est pas- on s'en spoil. Sans spoil, ça va être rapide comme ça. Alors, vous voyez, quand tu dis c'est une histoire de malédiction,
On suit plusieurs antagonistes dans le film. Je trouve que c'est un peu une facilité scénaristique quand même. Les époques sont bien retranscrites. Enfin, il y a 2-3 trucs sympas. Après, moi, je trouve que le film est vraiment très mauvais. Enfin, vraiment, j'ai pas une seule fois sourcillé. Enfin, c'est long. Il est d'une longueur. C'est de l'horreur, c'est ça? Bah, je crois qu'il est catalogué comme horreur, je pense. Ouais. Je pense. Donc, qu'est-ce qui fait peur? Moi, mais pas du tout, quoi. Ouais. Même pas un poil qui frissonne. C'est ça que je ressentais sur la bande-annonce aussi. Si tu veux avoir peur, ne va pas voir ce film. Trop long déjà en plus, trop long. Après, moi je sais que 3/4 des films d'horreur ils me font pas peur. Je suis en mode. Ouais. Après, peut-être que tu vas aimer l'histoire, et moi je trouve que l'histoire, on apprend rien en fait. On apprend rien du tout. Genre, la scène finale, voilà, il y a un truc bien. Mais c'est tout, un truc bien, vite fait, je pense que j'ai déjà vu. On n'apprend rien. Moi, personnellement, je crois que je lui ai mis 2, je crois. Ok, ah ouais, bah ça va être... Je lui ai mis 2 ou 3. Mais peut-être 2. On recommande beaucoup ce film. Voilà. mais ah ok. Sous GHB, peut-être. Mais je m'attendais, oui, c'est franchement... moi, les films d'horreur, souvent, je sais que ça va pas être des grands films, mais... Je sais que comparé aux autres, c'est en mode « Ah, il y a un fantôme dans une maison !» Ah, bouh, vous avez peur. Là, le plot du film, du fait que t'as une malédiction et qu'il y a plusieurs protagonistes qui sont liés à cette malédiction-là, je me suis dit, essayer de faire un truc, essayer de faire une histoire que juste en mode, oh, t'as des jeunes, oh, il y a plus de courant dans la maison pendant qu'ils font une soirée, comme ça. Et oh, il y a un grand méchant qui est intuable. Là, je me suis dit, ils ont essayé. Pour moi, il y a rien, il y a pas de relecture, tout ça. Ils ont voulu faire un film. Moi, le seul film qui m'avait fait vraiment kiffer comme ça, c'était In Fabric. Un film en 2018-2019 qui parlait d'une robe un peu maudite. Quand tu essayes la robe, il se passe des trucs, tu vois. Franchement, il est trop spécial, ce film, spécial. Mais celui-là, en fait, il n'y a rien. Je suis désolé, mais j'ai rien retenu du film. Enfin, il se passe rien pour moi, ou très peu. C'est lancinant. On suit plusieurs personnages. Enfin, vous allez voir, c'est. Moi, j'aime pas du tout le ton du film. Je trouve que c'est raté. Pour moi, c'est raté. On verra bien. J'aurais pu mettre 0 en vrai. Ça donne envie de le regarder. Non, moi par curiosité, je vais le voir quand même. Ouais, bah oui. Je crois que j'ai mis 2, mais en vrai, il mériterait moins de 2. Ok, bah ça donne envie. Très bien. Très bien. On peut enchaîner vers le dernier du coup de la liste. Et franchement, c'est mon coup de gueule de ce mois-ci. Vraiment, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Vraiment, j'en ai lourd sur la patate de ce film. Lilo et Stitch. Non, m'en parle pas. Je l'ai pas vu, mais je sais que qu'ils ont tellement changé par rapport à l'histoire. Parce que j'ai envie de pousser mon gros coup de gueule sur ce film. Ah oui, non, mais vas-y. C'est pas très grave de se Oui, clairement. Bon, Lilo et Stitch. Bon, moi, je suis pas je l'ai pas vu pendant mon enfance. J'ai rematé tout. Mais vraiment tout, même le film, la série. J'ai regardé tout de Lilo et Stitch de début d'année là. Pour ce film-là, bon je sais, fallait pas tout regarder, je sais, c'est juste mon petit kiff à moi. Normalement, t'aurais juste maté le Disney de base, ça aurait dû suffire. De base, ça doit reprendre l'histoire du premier film. Ouais. Mais je crois que là, c'est complètement différent. Sauf que ils sont amusés à tout changer, voilà. Ils ont amusé à dire, non, on va changer ça, tiens, on va supprimer un personnage qui est important dans le premier. Mais non, du coup, on l'enlève. Ils ont fait n'importe quoi. Je sais pas si toi t'as le même ressenti, Melvin, mais. Bah, comme je t'ai dit, j'ai pas vu le dessin animé, moi. Donc, ouais, mais c'est marrant que tu dis ça, je pense parce que j'ai une amie qui a dit la même chose. Qui a dit s'il n'y a pas ce personnage-là, en gros, le film sert à rien. Clairement. Et le scientifique là Jumba, qui fait passer pour un méchant. Vraiment, c'est un gentil dans le. Quoi ? Ils ont fait pas. Jumba prend. Non. Jumba le. Non. Oui. Non, c'est pas lui le méchant du film. Si, c'est lui le méchant. Et je te dis, ils ont tout changé. Mais c'était l'un des meilleurs persos, il était trop gentil. Pikli, je suis désolé, mais il ressemble à une bite. Non, je l'ai vu, elle est moche. Je suis désolé, mais. En plus, dans le film, je sais qu'ils ont pas gardé ses costumes de quand ils se transforment en femme, alors que c'est iconique. C'est ça qui un truc qui m'a saoulé. Un truc qui m'a saoulé. Mais. Ah putain, je sais plus pourquoi, mais. Non, de base, dans le dessin animé, Pikli, pour se faire passer aux yeux des humains. Il se déguise en femme. Voilà, il se déguise. Sauf que là, ils ont eu la mauvaise idée d'enlever le personnage Pikli et de le remplacer par des humains. C'est-à-dire, il a à moitié un hologramme qui est. Il se transforme en humain, quoi. Sauf que, c'est. Mais déjà, Pikli de base, son œil, il me met mal à l'aise, je suis désolé. Puis même, l'idée de changer en humain, ça m'a un peu. Déjà, tu les reconnais pas, les personnages, déjà, comme ça. Ça, c'est pas reconnaissable. C'était bien, au moins, dans Lilo et Stitch de base, oui. Il se déguisait en humain, oui, c'est le costume, tu le voyais à 3 km, que c'était pas quelqu'un de vrai, mais je sais pas, je trouve qu'au moins tu reconnaissais l'alien et c'était un peu drôle.
clairement. Et du coup, voilà, Gantou, il est pas dans ce film. Le méchant, soi-disant, Ouais, du dessin animé, Ouais. qui est pas là. Après, je pense pas qu'ils sont basés sur le dessin animé parce que le dessin animé, je crois que ça explore mais, plein de trucs. Je pense qu'ils connaissent pas l'histoire de Lilo et Stitch. Toi, ça a été écrit par ChatGPT pour faire des économies. Je sais pas, mais voilà. En vrai, j'avais de l'espoir pourtant pour ce film parce que en voyant les bandes annonces, je me suis dit et quand même Stitch. En vrai, il est bien fait. Ça, je peux Ouais, non, par contre, oui. ça, je l'accorde, il est bien fait. Le casting pour la petite fille, Lilo, franchement aussi. Parce que franchement, je suis d'accord. Ça joue bien. Mais par contre, ce qui m'a vraiment fait chier, c'est comment ça a été filmé. On dirait que c'est vraiment une blague, mais genre, je sais pas pourquoi, mais moi j'ai trouvé ça dégueulasse. Hein. Je sais pas toi, Melvin, mais franchement. C'est vrai qu'il y a un grain, il y a un peu le sentiment va-vite, quoi. On sent que c'est filmé pour. Du CGI, quoi, pour ordinateur. On le sent dans les plans, tout ça. En fait, c'est comme si tu avais pris tes vacances, tu filmais tes vacances un petit peu. Ouais, c'est un vlog. Ouais, c'est un vlog. Le film, c'est filmé comme un vlog. Enfin, pas, j'exagère, mais. Oui, c'est exagéré, bien sûr. Mais c'est dégueulasse, quoi. Mais en fait, c'est dommage parce que je pense pas qu'ils l'ont fait comme ça. Je pense que Stitch, il est totalement 3D. Parce qu'un truc qui aurait pu être bien, c'est qu'ils fassent une marionnette Stitch et qu'après ils mettent des effets par-dessus. Ça aurait peut-être pu rendre mieux. Alors, fun fact, mais pour le marketing, je sais pas, j'ai vu passer une petite pub et tout. Genre avec oui, il y aura Lilo. des peluches à tous les coups. Oui, non, vous savez, il y a Stitch qui est en mécanique, enfin, il parle et tout. Ils ont fait ça pour. Mais, ouais. mais même si là, les bandes annonces que j'ai vues, c'est bien fait, mais je sais pas, je pense que. Ouais, mais la bande annonce, en fait, la bande annonce, c'est. Putain, ça représente pas du tout le film, hein, je suis désolé. Oui, mais pour moi, la bande annonce, c'est juste du marketing, c'est pour attirer les gens, c'est pas pour montrer le film. Ils ont pris les meilleurs, même les meilleurs, entre guillemets. Les meilleurs plans à mettre. Ah putain, ça a l'air stylé, on va le mettre ça. Ah oui, non, mais c'est comme plein de films ou plein de séries aujourd'hui, les bandes annonces, c'est du marketing, c'est juste pour attirer les gens. Clairement. Quitte à mettre toute l'intrigue du film dedans, ils en ont rien à foutre. Et non, aussi, un truc qui m'a saoulé. Il y a la musique iconique de Lilo et Stitch, pour moi je l'adore. Hein. Oui, où ils sont à moitié habillés, où il y a Lilo, Stitch avec sa couronne de fleurs. Je sais pas, mais putain, attends, je vais vous retrouver le nom. Parce que le chanter, je pense que je suis pas le meilleur chanteur pour chanter ça, mais putain. Jean-Michel. À peu près. Ouais. Jean-Michel Bruitage. Je vais le retrouver, il est là, tac. Le truc s'appelle, Hawaiian Roller Coaster Ride. Voilà, le son que j'aime bien de Lilo et Stitch, qu'ils l'ont repris pour ce film, donc je me suis dit, putain, ça va être. Là, tu vois, je vais être moins bien, tu vois, ils vont remettre cette musique et tout. Je vais être bien. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils l'ont massacré, ils ont remixé le son. En mode dégueulasse, voilà, donc mais c'est le truc. Voilà, c'est ça. Ils l'ont remixé. Celui qui chante, il est nul à chier. Genre, je suis désolé, mais il chante super mal. Enfin, c'est. Après, il y a beaucoup de chants dans le film. Ils chantent, c'est plutôt beau, quoi. Enfin, après, je les en VF, moi, mais ça allait, je trouve. Hein. Bah non, mais après, cette musique-là. Des chants. Oui, celle-là, par contre. Cette musique-là. Mais parce qu'ils l'ont remis à la fin aussi, ça m'a un peu saoulé. Les chants hawaïens, je sais pas quoi, là. Voilà, c'est plutôt beau, ça, c'est bien. Oui, ça, oui. Bon, je suis d'accord. Un petit peu larmoyant, il tend quand même sur le. Faut que tu pleures maintenant, mais bon, c'est bon, ça marche plus. C'est ça. C'est vraiment la cible enfant, quoi. C'est vraiment. C'est un film pour enfants, c'est pour ça qu'il faut prendre un peu de distance avec le film. Pourtant, le dessin animé aussi. Et c'est pas pour autant que. Tu vois. Donc. Oui. Attends, pour savoir si vraiment le film est de la merde, dans le film, là, il y a bien la scène où un moment Stitch il a sa couronne de fleurs et sa jupe et il joue du ukulélé. Je ne pense pas. Non, je crois ça. Non. Oh non, mais non, mais je te dis, ils ont enlevé les trucs iconiques, franchement. Mais l'une des meilleures scènes du film. Et puis du coup, il y a un mec aussi, un espion, je sais plus quoi. Oui, un agent de sécurité à moitié. Il est pas là. Non. Ah oui, il est remplacé. En fait, ils ont divisé le personnage en deux. Je comprends je peux comprendre qu'ils essayent de réécrire les films et de faire un petit peu des trucs différents, mais là en fait ils ont fait un autre film. Ah ouais, non mais là j'ai. C'est en fait ils se sont dit ouais, Marvel, on va faire comme des multivers, en fait on va faire des multivers avec les films. Donc voilà. On va faire une autre version de Lilo et Stitch en fait. Franchement, ce film là, puis Melvin, si t'as d'autres choses à dire, parce que oui, tu l'as vu du coup. Moi c'est juste que j'ai pas vu le dessin animé, donc je comprends ce que tu dis et je pense que j'aurais eu la même réaction si j'avais vu le dessin animé avant. Mais je me suis vraiment mis à la place d'un enfant là, pour juger le film. Ouais. J'ai été pas du tout sévère, hein. Je crois que j'ai mis 6. Ok. Donc je me suis mis à la place d'un enfant. Je trouvais le film, c'est convenu, c'est plein de trucs qu'on a déjà vu. Mais pour un enfant, je pense que c'est un beau film. Le Stitch est bien fait. Ça m'a fait penser un peu à Sonic, moi, le film.
où quand même l'esthétique et tout, des Ouais. CGI est bien fait. Mm. Je sais pas, c'est un argument en soi, mais bon, de nos jours, on utilise tellement les effets spéciaux comme ça sur ordinateur qu'on n'a pas le choix. Mm. Mais c'est mignon, la fille joue bien. Je sais qu'aussi, apparemment, dans le dessin animé, elle est vraiment associable, elle est vraiment très bagarreuse et tout. Ouais. On le ressent pas trop dans le film, c'est plutôt une fille sympathique quand même, qui Ouais, est elle un est peu détestée des autres. soft. Dans, ouais. dans le dessin animé de base, je crois qu'elle est un peu sauvage entre guillemets. Ah bah, Elle est assez hyper recluse. actif. Hein. Ouais, Ça. elle est un peu recluse sur elle-même, mais elle reste beaucoup auprès de sa mère et dans sa maison. C'est ça. Ouais, est-ce qu'il y a la petite fille rousse qui est chiante à mort dans le live action? Mais même pas. Ouais. Mais elle est pas. Mais y a rien en fait, y a rien. Mais oui, c'est Pardon, vrai. mais. Y a rien du tout. Bah non. Non, ou à un moment elle est dans le cours de danse, elle se bat avec elle, à un moment je me souviens. Ouais, on la voit pousser une fille dans le cours de danse, mais C'est tout. Oui, voilà. c'est tout. C'est la seule fois où on voit un truc. C'est tout. Voilà. Donc. Voilà. Ouais. C'est honnêtement, bon, il est pas là, mais Mathis aurait détesté vu que Lilo et Stitch Ah bah oui, est son Disney oui, préféré. c'est son truc, Il est en mode j'espère qu'ils vont pas le détruire. Mais attends, Mathis, il y a aussi Dragon qui arrive. Ah non, pardon, mais c'est un 0 de base pour moi le film, pardon, mais. Tu es d'accord? On verra. Mais bref, on n'est pas là pour parler de Dragon. C'est plutôt après du coup. On a Mais, fait notre coup de gueule, même si moi je l'ai pas vu. Mais voilà, pour moi c'est un 2. Mais je suis Ah ouais. ça m'a saoulé. Ok. Donc voilà. Et ben enchaînons du coup avec les films qui sortent en juin. Bon, j'ai pas tout pris non plus, évidemment. Mais les grosses Et sorties. des aussi séries aussi de plateformes aussi. Ah, voilà. oui. Aussi, bon, je pense pas que ça sortira ce mois-ci, mais j'ai entendu qu'ils allaient faire une suite à Truman Show. Une série. Ah ouais? Ouais. Je crois, ouais. Ah non, ça par contre, c'est dans mon top 10 depuis que j'ai 13-14 ans. J'ai pas envie qu'on... Mais c'est rien d'officiel pour l'instant, Ouais. je crois. Mais... Ah, j'espère pas, parce que quand tu vois comment ça a été très dur à tourner ce film-là, Mm. pour trouver, tu sais, le fameux, la ville de la série, il a galéré le mec, hein. Mais vraiment, le film allait pas se faire. Toi, c'est genre, les lignes, c'est un truc une seule fois dans ta vie, quoi, enfin dans la vie, quoi. Faut pas toucher à ça, c'est comme la soupe au chou 2, faut pas toucher. Enfin, je suis désolé, faut arrêter de faire des suites. Ils ont pas d'imagination, c'est comme les jeux vidéo. Putain, mais créez vos propres univers. Après, moi après j'ai lu vite fait, je pensais qu'elle allait sortir bientôt. Non. Ok. Ok, bah, Non, ok, moi je pensais qu'elle allait bientôt sortir. Moi. Apparemment, c'est que des rumeurs, pardon. Du coup, Fake pour news. ce mois de juin, du coup, on a, alors je crois que c'est un spin-off, c'est de l'univers de John Wick, Ballerina. Cappuccina. Voilà, Cappuccina. Donc oui, Ballerina. plutôt mourir que crever. J'irai jamais voir ce film, non. Bon, moi j'aime bien l'univers de John Wick, donc pourquoi pas, j'irai le voir. Je sais pas, voilà, peut-être ça que j'en pue parlerai. Ça pue le féminazi à plein nez. Ouais, Ah ouais, ouais, ok. ouais, je le sens pas. Après, ça dépend comment c'est écrit, ça peut être bien écrit, sans forcément forcer sur le côté de oui, c'est des femmes, donc on doit forcément les mettre toutes puissantes, sans forcément faire du. Mais moi, j'ai aucun Faire du mal avec féminazi. ça. J'ai aucun mal avec. Tu vois, j'ai boxé avec des femmes depuis que j'ai 4-5 ans, tu vois. Et j'ai pas eu besoin d'attendre pour dire que les femmes savent boxer aussi bien que les hommes, tu vois. Mais c'est juste que moi, j'aime pas le propos où forcément dans ce film-là, tous les hommes sont mauvais, etc. et tout. Alors que non, bordel des merdes, genre nous on fait pas de film où il y a toutes les femmes qui sont mauvaises, tu vois. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé un film comme Monkey Man. Pardon. Mais parce que justement on nous montre les deux, quoi, qu'il peut y avoir du mauvais dans la femme comme dans l'homme et tout. Là ça sent je sais pas, je le sens pas. J'ai vu le trailer, je le sens pas du tout. Vraiment, non. Peut-être que je me trompe, c'est juste un a priori. Non, peut-être, mais- moi je me dis je connais pas l'univers de John Wick, mais si ça se trouve c'est juste pour agrandir l'univers et montrer que dans cet univers-là, les femmes sont au même niveau que les hommes en termes de puissance. Après j'ai Mais pas vu. on n'a pas besoin de le montrer, c'est véridique. Mais pas besoin d'un film pour ça, d'avoir une Oui. propagande féministe. On le sait que Nous, Euh, mais c'est aussi faut peut-être. pas être pour- l'être humain. Faut jamais dissocier l'homme de la femme. Moi je trouve ça toujours débile, quoi. Oui, mais c'est peut-être que c'est l'être aussi humain. pour faire évoluer le milieu, parce que t'as peut-être encore beaucoup de réals ou de gens qui vont au cinéma qui sont encore très misogynes ou. Ouais, je pense, Sexiste. franchement, avec tout ce qu'on nous met, moi personnellement, ça fait 7-8 ans que j'ai Cinépass, j'en ai vu des films féminazis, je peux te dire, tous les trucs comme ça. Il y en a vraiment à l'appel, donc non, je pense pas. C'est Ouais, mais je me dis. pourquoi tout le faire monde va l'antagoniste féminin d'un truc comme pourquoi toujours la femme peut pas avoir ses propres héroïnes, tu vois, genre qui sortent sans passer par Wonder Woman, sans passer par le She-Hulk, sans passer par tous les trucs. Thor maintenant c'est enfin putain mais merde, d'imagination quoi. Tu peux pas faire je sais pas. Bah c'est possible, tu vois. Enfin et en plus enfin toi même dans Dragon Ball quand t'as le côté où elle va éternuer et puis elle devient totalement fêlée et trop forte, c'est trop drôle quoi. Tu vois, tu peux tellement faire d'idées comme ça. Mais arrêtez de voir l'antagoniste masculin, de vous comparer aux hommes.
parce que vous avez un sentiment d'infériorité, c'est débile, je veux dire, ça va jamais faire avancer votre cause, quoi. Ayez vos propres héroïnes, faites vos propres licences, et arrêtez de nous faire des... Ça veut dire quoi, dire Jean-Claude Van Damme, c'est ça, avec des grands écarts, non mais c'est bon, quoi, je veux dire... Il a dit les termes, voilà, il a dit les termes, pour Ballerina. Ah, désolé, mais oui, j'aime pas Non, après, moi j'attends de voir ce que ça donne, je me dis, ça peut être très bien comme de la merde. Ah, ça peut être très bien, bien sûr, mais Bah, moi bon. ça me saoule juste le précepte de faire un John Wick avec. Ouais, mais peut-être que parce que John Wick, quoi. c'est logique pour nous ici que les femmes sont au même niveau que les hommes, mais t'as plein de gens, des fois ils vont qu'une fois ou deux par an au ciné et ils sont assez fermés, ils regardent tout le temps les mêmes types de films, où la femme est toujours dans la même position. Comme John Wick, c'est peut-être un film qui attire des fois certains types de public, peut-être en mode oui, les hommes c'est trop bien, c'est violent, ça tue tout, et qui sont peut-être misogynes en offrant ça, peut-être que ça peut essayer de leur permettre de sourire un peu. Je pense que les hommes sont au courant depuis l'émancipation de la femme dans les années 60, fin 70, début 80, et puis la notion de divorce. Je pense qu'avec tous les divorces qu'il y a eu, je pense que les hommes ont compris. Pas forcément, il y a des gens qui pensent que. Ils ont compris que c'était plus eux le centre, le centre de la société. Et puis, moi, tu vois, c'est ça que je reproche au cinéma, c'est oui, tu veux détruire le patriarcat comme il dit, etc. Mais c'est débile, ça avancera jamais. En fait, les plus belles œuvres sont impersonnelles, sont neutres, où il n'y a pas de politique derrière ou ce que tu veux. Dans tous les meilleurs films de tous les temps, tu verras, c'est très rare qu'il y ait de la politique dedans. Après, c'est compliqué, le cinéma de base est politique, tu prends n'importe quel film. Bon, pour certains, faut peut-être enculer des mouches pour trouver le message politique, On est mais. reparti sur la politique. Je te jure, on a déjà fait ce petit. On a Oui, déjà fait ce non, débat. mais que je trouve Ah ça ouais, d'accord. compliqué de Les deux faits, dissocier le cinéma et la politique. Pour moi, les deux sont liés. Voilà, Ah, moi je trouve pas. très bien. Que oui, il y a certaines œuvres, tu peux mettre ton cerveau en off, mais. Très bien, du coup. Enchaîner, ouais, c'est ça. Oui, non, mais c'est pour ça, on va pas non plus faire des thèses. Voilà, on se- chacun ses avis, mais C'est ça. aussi. 11 juin, Dragon. C'est de la merde, voilà. Dragon, Du caca 3D. Pareil, j'ai fait comme Lilo Stitch, je regarde tout là en ce moment. Même la Je- série. Là j'ai Ouais. fini, il me reste la dernière saison de la série là, à voir. Et les Ah. 2 et Dragon 3. Mais c'est ouf qu'il y a vraiment des séries de dragons. Ouais. Ouais. Bah, C'est quoi ça raconte Bah, en fait, c'est canon ou c'est. Oui, Ouais, c'est c'est canon, canon, hein. c'est produit par DreamWorks. C'est canon. Bah, je sais qu'ils avaient parlé de bientôt de faire une suite, mais qui se passe dans le futur. Ou genre, c'est les descendants de Astrid, ils sont dans un futur assez robotique et t'as quand même les dragons qui reviennent, Ouais. mais Bon. c'est moche. En tout cas, mode pour ce- Blue Dragon de dragon futuriste, quoi. Mais pour ce film, bon, déjà en vrai le premier, parce que si on reprend la logique de Lilo Stitch, bon, même si ça n'a pas trop testé ça, Dragon, ça doit reprendre l'histoire du premier Dragon. Oui. Voilà, sans Ah, trop le du changer. trailer, ça a l'air. Sans trop le changer. Mais s'il change pas, moi, c'est un zéro absolu en fait. Et moi, Ouais, j'ai eu parce qu'en l'impression fait, de voir le dessin animé. Je si l'ai un- pas vu depuis 10 ans. Voilà. Et quand j'ai vu, j'ai dit, mais en fait, je vois le dessin animé. Ouais, pareil. Parce qu'en vrai, le premier Dragon, j'ai pas kiffé. Ouais. Le dessin animé. Donc, si après le même, mais en version live action, bon, je sais pas si la live action ça va me augmenter ma note. Et Mais franchement, ce film-là, même si je l'aime pas en vrai, essayez d'aller le voir en 4DX juste pour les sensations de vol. bah, oui, je pense qu'il est en 4DX, oui. Ah oui. Mais ouais, je pense que je vais le voir, mais Moi aussi, Mais j'allais le voir, mais. je m'attends pas à grand chose non plus, quoi. Si c'est vraiment juste un copier-coller, je serais en mode bah, le film vaut C'est ça. zéro en fait. Ok, Croque-Mou, il est bien fait. Ça va être comme Lilo et Stitch, quoi. Si l'histoire, Ils ont vraiment tout basé sur le personnage principal, quoi. je te jure. Ok. Donc voilà, je sais pas. Je sais pas pour ce film. On verra. Très bien. Moi, j'ai pas beaucoup d'espoir pour ce film-là, honnêtement. Je pense que Melvin, forcément tu dois connaître. C'est la suite de la suite de. Alors 28 ans plus. Voilà. 28 ans plus tard, du coup, qui sort. C'est la plus grosse attente Voilà. depuis quelques mois. Hein. Alors pour nous, on va le voir dans un instant. Ouais, on va On va le voir aujourd'hui, Ouais. ici là du coup. 28 jours plus tard, Ah, 28 jours. et Ouais. 28 semaines. On va voir les deux là. Préféré, moi, c'est 28 semaines. Après, ça vieillit, quoi, 28 jours, c'est sûr. Et, c'est des classiques. Après, je l'ai revu parce que du coup, il est repassé au pâté. J'ai revu 28 jours plus tard. Ouais. Ça m'a fait plaisir de le revoir. C'est un peu fouillis quand même, que dans mes souvenirs. Mais il y a quand même une très bonne scène. Et puis, bah, moi, c'est une des meilleures musiques de l'histoire du cinéma, quoi. Enfin, tu la mets en courant, quand tu cours, tu te sens dans l'univers de film, quoi. Elle est légendaire, cette musique. Après, franchement, à voir. J'en attends beaucoup de ce film. J'attends de savoir comment ils ont pu survivre depuis 28 ans, du coup. Comment font les contaminés, les infectés, parce que c'est pas des zombies, c'est des infectés. Comment ils Sans font trop spoil pour, aussi parce qu'on n'a pas vu aussi. Ah oui ouais. Non, c'est juste ça, c'est juste pour dire, c'est pas des zombies, c'est des infectés. Oui, c'est parce que C'est le terme zombie n'est jamais utilisé dans les Oui, films. c'est ça. Donc voilà, et franchement, à voir. Après, au niveau de l'histoire, bah, En tout cas, tu le voulais celui-là qui arrive.
Bah, je m'attendais qu'il y ait un 28 mois, mais bon, c'est vrai que c'est pas logique vu la durée entre 28 semaines et puis la sortie de celui-là. Donc 28 ans, c'est logique. Donc ouais, bah évidemment, j'ai hâte quand même. Danny Boyle, c'est quand même, je pense qu'il peut être dans le time, donc Très bien. plutôt 50. Mais ouais, bah oui, grosse attente. Ouais. Moi, ce film, j'ai peur souvent faire une suite de films qui sont connus plusieurs années après. Je me dis. Après, puis là, faut voir les deux. Oui, je sais, Mais, mais je sais que c'est des bons films apparemment les. Après, là, c'est logique. Dans l'épidémie, tout ça, quand tu fais un film post-apo, c'est logique de pouvoir faire un film sur X temps, tu vois. Oui, c'est normal, mais c'est plus là dans l'univers, oui, c'est logique, mais plutôt dans le monde là, comme enfin actuellement. C'est quand même entre la sortie de 28 semaines plus tard et 20 plus tard, il y a quand même beaucoup de temps qui s'est écoulé. Il y a je crois que. Ouais, je crois que début 28 des jours, années 2000, 28 jours plus tard, c'est sorti fin des années 90, début 2000. Si Ouais, début, c'est ça, début 2000, ouais. Je crois que 28 semaines, c'est 2004, 2005, je suis pas sûr. Ouais, ça fait 20 ans à peu près. Ouais, c'est ça. C'est moi j'ai pas confiance. Bah, moi j'ai confiance pour un truc, c'est qu'il a fait Trainspotting film culte, peut-être son film culte, etc. Et il a fait une Trainspotting 2 il y a pas longtemps, en 2018, je crois, c'est 99 ou un truc comme ça. Et tout le monde a dit, ouais, il fait une suite presque 20 ans après, ça a aucun sens et tout. Sa suite elle est incroyable. Moi je préfère même la suite au premier. Alors que le premier c'est un film culte. Hein. C'est vraiment, tu sais, un peu comme les Shaun of the Dead, tout ça, c'est des films qui sont légendaires. Et il est très bon pour faire des suites. Donc, et tu vois, moi je préfère 28 semaines à 28 jours. 28 semaines, il y a une scène, vous allez voir, vraiment pas mal. On va voir. Ouais. Très bien, très bien. Donc, les 28 jours, je pense pas que vous allez aimer. Je pense que vous allez voir les vestiges du temps, c'est un peu. Ouais. Bah après, c'est normal, je pense qu'il faisait avec les moyens du bord. Bah ouais, il commençait quand même à être pas mal connu, parce que je crois qu'il avait fait La Plage avec DiCaprio, tout ça. Donc il commençait à avoir un peu de moyens, mais peut-être qu'il a un peu vieilli quand même. Mais, on verra. Vous allez voir. On verra. On en fera une critique du coup de 28 ans plus tard. Ah ouais, je vais la faire ça. On la fera. C'est cool. Autre film, 18 juin du coup, le nouveau Disney Pixar, Elio. Du coup après Gagné ou Perdu, il nous sortait Elio. Elio, je m'attends à rien non plus. Ouais, non, Toi niveau Pixar, Disney, t'es pas... J'aurais pas trouvé ça, je croyais qu'on allait faire la c'est pour ça que je l'avais regardé. Ouais. Tu vois, sinon j'aurais pas regardé en vrai. Non, je veux pas le voir, je pense. Elio, ouais. Honnêtement, les histoires m'inspirent pas trop. Ouais, moi non plus, mais je me dis c'est un Pixar, peut-être qu'ils font. Souvent, c'est ce qui carry Disney. Ouais, voilà. Puis bon, Gagné ou Perdu, ça avait bien. Voilà. C'est pas si c'était sur Disney, c'était une série, voilà. Mais... Non, c'est DreamWorks quand même qui carry plus Disney. Ouais, mais bon, voilà. Je dis très vite, hein, mais bon. Ouais, je crois que c'est juste un gamin qui se fait kidnapper par des aliens et il le considère comme l'ambassadeur de la Terre. Et... On verra. Bon, c'est une sorte d'amitié, je pense, surtout. Ouais. Entre le fils du grand méchant et puis lui qui veut vivre dans les étoiles, quoi, dans notre univers, il va être accepté, quoi. Je suis pas à ma place sur Terre, trouvez-moi un ami. Voilà. J'ai pas d'amis, trouvez-moi un ami. Le gosse, tu l'envoies en colonie de vacances, il va s'en faire des amis. Donc bah voilà, je m'attends à rien. Moi non plus. Mais vaut mieux s'attendre à rien. Oui. Et voilà, comme ça au moins, on est peut-être surpris. Très bien. Très vite aussi, sur Netflix sort enfin le final de la saison, enfin Squid Game, voilà. Quoi, saison 3 ? La saison 3, oui, c'est ça. Putain, j'ai pas vu la saison 2, mais... Voilà, moi j'aime bien Squid Game. Oui, mais ce qui est drôle, c'est la saison de Squid Game, ils critiquaient les gens qui font de l'argent et qui produisent pour faire de l'argent, mais sauf que, le chèque il est quand même énorme de la saison 2 et de la saison 3. Je vais écrire d'autres saisons alors que c'est ce que je critiquais dans la première saison. Après, bon, j'aime bien la saison 1, mais la saison 2, j'ai pas trop attaché. Donc bon. Là, comme c'est le final, j'espère que ça va être mieux, mais voilà. Oui, bah en même temps, j'espère que le mec qui a gagné Squid Game 1, qui a réussi à se réinfiltrer dans Squid Game 2, le principe c'est pas je refais une troisième fois les jeux, c'est que les organisateurs sont des cons à pas reconnaître le visage du mec. Oui, après ça va plus loin que ça, mais bon, voilà. Sans trop. Ouais, j'ai pas vu, moi. Sans trop aller vite. J'ai pas Netflix. Black Mirror, je veux absolument voir, par contre. Faut vraiment que je m'y mette. Honnêtement, la saison de Squid Game c'était bien, ça a eu sa petite heure de gloire pendant le confinement, enfin je crois. Ouais. Oui, c'est ça, ouais. Mais la saison 2. Oui, j'avais joué à un jeu, moi, où il y avait une fille qui parlait de 3 soleils. Ouais, c'est ça. Ouais. Il fallait t'arrêter. Clairement. C'était mignon, quoi. Mais bon, ça c'est pareil, c'est comme l'émission Impossible, on pense que c'est la suite de trop. On sait, ouais, voilà. On sait pas. On sait ce que ça donne, mais. Peut-être un jour je mettrai. Mais voilà. Et puis, dernier truc pour finir. Ça, je n'en peux plus. Vraiment, ça c'est mon coup de gueule pour finir. L'univers de Walking Dead. Je sais pas si tu. Il y a pas une série qui va sortir ou un spin-off ? Oui, elle est en train de sortir et ça se termine en juin.
Dead City, voilà, le spin-off de The Walking Dead, la saison 2. Bon, pour ceux qui sont perdus dans The Walking Dead, c'est normal, hein. Je pense que c'est normal d'être perdu après la saison 7, voilà. C'est normal, parce que là, franchement, ce qu'ils font, c'est vraiment la merde. Vraiment, c'est... Je sais pas si toi t'es... Je suis un très grand fan, j'ai tous les... Ouais, tous les pardon. j'ai lu, j'ai pas regardé... Ouais, voilà. j'ai regardé la série jusqu'à Alexandria, je crois. Ouais. Et je me suis arrêté. Mais en termes de BD, moi je considère que c'est une des plus grandes BD de tous les temps. Tout est parfait pour moi. Il y a un peu de 3 longueurs, etc. Mais terminer la BD de cette manière, c'est vraiment... on voit qu'il y a du talent derrière. Après, oui, apparemment il y a eu Fear the Walking Dead, Ah bah, le nombre de In spin-offs Paris qu'il y a eu. avec... Ouais. Là je crois que c'est quand ils sont à Woodbury, c'est ça, c'est l'ascension du gouverneur un peu. Non, ça c'est... Ah non, c'est Negan qui est dans la Negan, photo. ouais. Ah oui, c'est peut-être avant au moment où il perd sa femme au début et il devient totalement fêlé. Non, en fait c'est la suite. En fait les spin-offs là qu'on voit, c'est la suite c'est de l'histoire. Après Walking Dead. C'est la suite de C'est l'histoire, ça, ouais, c'est ça. Ok. Bah C'est, je vais rien dire parce que du coup, ouais, bah, je voilà. t'ai pas vu tout ça. Ok. Mais ouais, après... Ah bon, bah ouais. Mais aussi, mais pas maintenant alors. Fais-le dans 10 ans, tu vois. Ou enfin, dans 5 ans, j'abuse, mais. Ou En fais fait- un film. En fait, ils veulent raconter. C'est nul à chier, hein. Vraiment, je vais pas... Enfin, le problème c'est que je vais pas raconter l'histoire, mais il y a pas d'histoire. Il y a pas d'histoire. Tu l'as vu du coup? Ah non, c'est ça. Oui, va sortir. ouais, non. C'est la saison 2 là. Là c'est sorti en début mai et ça Ok. finit en juin. Donc voilà. D'accord. Mais franchement, là pour l'instant, c'est nul à chier, hein. On met en avant le personnage de Negan, mais même Negan, il sait pas trop ce qu'il fout là, quoi. Genre, même l'acteur, je sais même pas ce qu'il. C'est le producteur exécutif, du coup. Mais. Bah c'est lui, Jeffrey Dean Morgan. Ouais, c'est ça. Je l'aurais vu en tant que Joel dans Last of Us. moi. C'est ça. Mais Mais ok. franchement, en fait, c'est de la télé poubelle, voilà. C'est vraiment. Ça raconte rien. Bah, c'est juste pour donner à manger aux fans quoi. Voilà. Ouais, voilà. Et le problème, c'est que T'as ça fait pas beaucoup d'audience. Donc je sais pas combien de temps ils vont continuer à faire ça. Parce que, bon, le truc qui est pas rassurant, c'est que le gars qui gère un peu l'univers The Walking Dead, il dit qu'il veut jamais s'arrêter. Il veut faire comme les Simpsons, il veut jamais s'arrêter. Mais les Simpsons, il y a possibilité de jamais s'arrêter. Ouais. Donc je me suis dit, là, si on est à un point mort, je sais pas comment ils vont continuer à faire de la merde. Mais bon. Voilà. Lisez la BD, c'est cher, il y a 34 tomes, mais lisez la BD. Prenez pas l'étranger qui est un spin-off pourri. Ouais. Prenez juste les 34 premiers tomes, allez kiffer. Vous allez lire un chef-d'œuvre plutôt que de regarder C'est ça. 40 000 séries. Déjà, moi pour Walking Dead, je suis surpris qu'ils aient réussi à faire 8 ou 9 saisons. 11. Oui. 11 11 plus le spin-off. Non, c'est très long, ouais, Plus les spin-offs, il y en a 3 autres. Et avec des saisons qui se suivent, du coup. Mais je crois j'avais fait un calcul, alors je sais plus trop, mais je crois que saison 6 ou saison 7, je sais plus, ça équivaut même pas aux 11 ou 12 premiers tomes. Il y en a 34. Donc en fait, si ils gardaient ce rythme, en gros, ça allait jusqu'en saison 20. Quoi. C'était Ouais. n'importe quoi. Je sais pas comment ils ont réussi à faire tenir ça sur 11 saisons. Ah non, mais en fait c'est nul. C'est vraiment, même les méchants, les trucs comme ça, il y a pas d'histoire, hein. C'est juste histoire de oh, il y a un méchant. Oh là là, Oh, il y a un zombie qui est un tout petit peu plus intelligent. il tue des gens. Mais non, c'est juste ça. Il y a rien de. Ouais, Et puis mais- bon, voilà. Enfin, j'ai envie de dire, une fois que tu l'as vu une fois dans Walking Dead, bah c'est bien, mais ça surprend pas parce que je pense pas que dans cet univers il y a un seul Negan ou. Et puis je suis désolé, mais les zombies n'ont aucun intérêt dans The Walking Dead. En tout cas pour la série. Je sais pas pour les tomes, mais Bah, Ils ont- en fait, Walking Dead, c'est une série qui parle de comment survivre dans un monde entouré de zombies, et comment les humains peuvent être aussi cruels et horribles, comment garder l'humanité où il n'y en a plus, quand il n'y a plus d'humanité, comment tu fais. Et comment tu préserves l'aspect civilisation, tout ça, quand il n'y a plus rien, comment tu reconstruis à partir de que dalle. Ça parle de ça en fait. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup de vivre? C'est vraiment ça. Les zombies, c'est vrai, je suis d'accord, ils sont là quand même parce qu'ils provoquent beaucoup de drames et c'est eux qui provoquent toute cette merde. Mais, Ouais, mais là- mais après, si on est des logiques, comment ils sont encore en vie alors que bon, il y a le froid des fois, et bon, ils mangent un peu ce qui tombe dans la nature, tout ça, mais t'en vois ils sont juste là, assis, ils sont encore en train de comme ça alors qu'ils ont pas mangé depuis un an et demi, tu vois. C'est toujours un peu bizarre ça. Mais Allez, je vais spoiler un truc. Ouais, Un truc parce que voilà, ça m'énerve. Spoiler, voilà, donc attention du coup. Je suis désolé, mais depuis la saison 1 jusqu'à ce spin-off, donc il y a eu 10 000 épisodes, Ouais. enfin pas 10 000, mais Ouais, j'exagère. énormément. Mais on ne sait toujours pas pourquoi il y a des zombies. Et ça me fait chier parce que du coup, ça explique même pas le principal. Ça explique des trucs qu'on s'en fout, mais le truc principal avec les zombies, c'est expliqué, genre, mais vite fait.
rarement. C'est pas quand ils vont voir le mec là, le scientifique là dans une vase. Voilà. Ça y est pas dans la BD. Mais même ça va pas plus loin. Ouais. Et après ça explique pas. Ça vient de l'air, c'est pas ça qu'il dit, on est tous infectés. Oui voilà, ça vient de l'air. Ça vient de l'air ou je sais pas quoi. Mais Pollution quoi. En gros. Mais ouais, je pense c'est. Dans la BD, j'ai pas le souvenir qu'il l'explique non plus. Et puis je suis désolé, mais en fait les zombies actuellement les zombies ça sert à quoi? Ça sert juste à créer des jumpscares qui ne sert à rien parce que du coup on est habitué, ça fait même plus peur. Et les zombies, on les voit juste se balader dans la rue, mais c'est tout. Ouais, pour faire un peu un effet de peur, de pression, mais c'est tout. Et puis je suis désolé, mais bon, le nombre de zombies qui tuent, je pense qu'au bout d'un moment, la population elle se repeuple pas beaucoup. Ouais. Donc je suis désolé, mais il y a peut-être une incohérence au bout d'un moment dans les années qui suivent. Ouais, Il y a encore 10 000 zombies. Surtout, c'est pas comme alors, si j'ai partout sur la Terre, je crois qu'il y a à peu près au même endroit, dans la même zone en Amérique. Non, ils suivent le son. Donc des fois, Ah, il y a puis des du ordres coup, parce que du on coup, sait ils que- suivent le son. C'est ça. Ouais. Et on sait que du coup ils sont partout sur la planète Terre en fait. Ouais. Parce Et que du coup, ils voilà. ça. Puis Ouais, mais ils savent pas nager, donc des zombies en France pourraient pas aller en Amérique. et c'est ce qu'ils tentent de faire en fait. À un moment donné, il y a une strate où en gros ils ont des chevaux, puis ils amènent avec des cornemuses, tout ça, ils amènent les zombies vers la côte pour essayer justement de les buter avec l'eau, mais que l'eau les emporte. Mais c'est ultra risqué, moi je ferais pas ça. Et voilà, c'est mon coup de gueule. The Walking Dead. Bon, c'est compréhensible. Et Voilà. surtout, bon, après, peut-être que c'est expliqué et que comme c'est des zombies, machin, ça reste quand même des corps humains avec de la chair, donc au bout d'un moment, la chair ça tombe, ça se décompose, t'as des putains de mouches qui viennent te manger le visage Et avec même qui pas. Hein. pondent des œufs sous la peau, donc au bout d'un moment, les zombies sera juste des squelettes. Même Il pas, c'est ressemble même un pas peu à des- des squelettes, des Ouais. très vieux zombies quoi. Mais oui, c'est un peu. C'est au bout d'un moment, même si imaginons que ça fait 25 ans qu'ils survivent, tu vas pas me dire que le mec qui est infecté depuis le premier jour, il a autant de peau, autant de chair en bon état Non, que. je suis désolé, mais bon, là en fait, il y a des épisodes où, genre en mode, ils utilisent les zombies pour faire un super héros. Enfin, genre, ils mettent des seringues en mode ultra vénère, et genre, le zombie il devient agressif de fou furieux. Ouais, c'est Ils partent dans des trucs. Après, ils montent des aspects, mais je peux pas spoil, mais ils montent des aspects quand même de l'être humain qui sont plutôt cool quand même. Qui peuvent paraître débiles de prime abord, mais quand tu réfléchis, tu te dis, on est juste con des fois, et t'as vraiment des gens qui apprennent pas de leurs erreurs, quoi. Donc c'est pour ça que c'est ça l'histoire. Et c'est pour ça que je trouve la fin légendaire, moi. Mais enfin, faut vraiment l'avoir lu. Ou alors faire les jeux, parce que les jeux sont très bons aussi. Telltale, les 4 saisons sont géniales. Enfin, la première saison, les magistrats, et la dernière aussi. Donc, faut piocher dans Walking Dead, mais c'est vrai que je pense que c'est les jeux vidéo et la BD, le reste, c'est pas essentiel. Très bien. Voilà. On va terminer là-dessus. Voilà. C'est Ok. déjà pas mal. Bah, c'était cool. C'est déjà pas mal. Donc voilà, on se retrouvera pour ce concept-là en juin du coup, évidemment, fin juin. Comme tous les fins de mois. Donc voilà, merci Melvin, merci. Pas de soucis, moi, Voilà. c'est toujours agréable d'être ici. Et puis voilà, on se retrouve prochaine critique, je sais pas du tout. Il y a moins de sorties en ce moment. Peut-être il y a moins de- Doctor Who. Enfin, il y a moins de trucs à parler. Mais Je pense prochaine critique sur la chaîne Doctor Who. Doctor Who, c'est après, je ne sais plus, on verra bien. Donc voilà. Merci à tous, abonnez-vous et puis surtout voilà, Ouais. prenez soin de vous. Ouais. À la prochaine. Pouce bleu, partagez, n'hésitez pas. Ça. La totale quoi. Ouais. Salut les gens. Ouais.